On a des Hello. Bonsoir tout le monde. Ah, ça y est, on a. Ah, c'est là, bah ouais, j'ai dit on live. Je crois que c'est ton jeu à chaque fois de m'avoir. Avant, je vais te lancer live, tu sauras pas, tu remettras de la merde. En fait, comme live. Les gens auront 5 minutes de plus d'émission. Hein. Bon, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Oui, présentement, ça va. J'ai fini ma journée de travail. En live avec Vincent et Tudu, voilà. Voilà. En recherche d'un nouveau nom d'ailleurs, si vous avez ça. un meilleur nom, Ouais, on prend. à cause de ce salopio de joueur du grenier. Franchement, un petit youtubeur, je sais pas si vous le connaissez. Ouais, vite fait, quoi. Vite fait. Avec des goûts douteux en termes de chemise, par contre. Oui, le personnage de JDG, oui. Ouais. On est d'accord. J'espère pour lui qu'il s'habille pas comme ça tout le temps. Non, en fait, non. Et ouais, changement de nom parce que. Parce que les termes, on tombe nécessairement sur d'abord leur émission à eux. Ouais, trop de contraintes en plus. Et puis en fait, pour moi, ça correspond pas tant que ça, je sais Non. pas. Bref, à réfléchir de ce qu'on veut en faire. Ouais, ça sera changé d'ici une semaine. Hein, mais... Ah ouais. Oh, oui. Oui, bah, la première inspi à peu près correcte, quoi. Oui. Voilà. Après, j'ai su tu peux rename la chaîne sans que ça ait trop d'impact. Tu peux rename, mais à mon avis, tu vas avoir des limites de rename en termes de soit de quantité, Ouais, oui. soit de délai. Oui, mais tu Ou vois, par alors, exemple, je ça sais qu'il y change avait la chaîne. C'était quoi? C'était Danny Caligula. Mais c'était. L'espèce de. Quand ils avaient fait un mélange de. Psyodélique. Je sais pas si tu connais. Un youtubeur React, actu, soi-disant pas politique, mais qui est turbo droitard. Ouais. Très con. Qui cherche que le drama. Et en gros, Danny avait fait une chaîne parodique de lui. Et j'étais en mode, ah ok, très bien. Et un jour, sans faire attention, j'ai commencé à voir tout de suite les lives, les rediffs de Wissam. Et j'ai appris il y a 2 semaines qu'en fait, c'était cette chaîne-là qu'ils avaient rename en Wissam, en fait.
Donc on peut rename les chaînes YouTube. Ouais. Voilà, grosse info. On verra, mais... Quoi de neuf sur cette semaine? Hormis le fil conducteur de ce soir. Hormis le fil, ouais. Bah, hier, on s'est fait avec madame un beach watching. Ça se dit encore, ça? Ou c'est dépassé? Oui, c'est ringos comme si je faisais un dab. Vas-y, fais un dab. Non. C'est un truc à brûler en enfer. Non, on a regardé la série culte hier, d'une traite. Ah, je sais pas. Ouais. Sur le Loft Story de 2001. Ouais. Après, comme tous les gens de notre génération, ça a été un... de ma génération. Ouais, voilà. Boring. Ouais, non, c'était un truc avant. Enfin, il y a eu vraiment un avant et un après. Oui. Et ça raconte les coulisses du monde de la télé pré-télé-réalité, la séquence et l'impact avec le CSA, la guerre de l'époque entre TF1 et M6 et l'arrivée dans Démol, vu qu'ils appellent pas ça en Démol, mais c'est en Démol. Et la télé-réalité de Big Brother, qui était la version néerlandaise et qui ne convenait pas vraiment à la télé-réalité ou à la télé française. Ils ont adapté le format. Et après, il se déroule le Loft. Tel qu'on l'a connu, quoi. Ouais, tel qu'on l'a connu pendant, je pense, 3 et 4 épisodes, t'es vraiment au Loft. Mais voilà, c'est très centré sur le personnage de Alexia Laroche-Joubert. Ah oui, oh la vache, oui. C'est un peu. C'est la productrice, c'est ça? Ouais, c'est la productrice. Bon, ça a été une personne centrale de la télé-réalité, évidemment, mais ouais, c'est très centré sur son personnage. Je me demande bien ce qu'elle vient, parce que alors, elle a disparu. Je pense qu'elle vit je bien, l'ai déjà vu sur la télé. Ouais, elle vit bien, t'inquiète pas pour elle. Elle doit être actionnaire de sociétés qui doivent produire des émissions. Ça se trouve, elle doit être propriétaire de pourcentage de parts d'une société qui doit prendre des parts d'une société qui doit être dans des molles et t'inquiète pas. Non, et puis c'est très centré sur Alexia Laroche-Joubert en mode girl boss qui n'hésite pas à prendre des raccourcis parce que ça induirait qu'elle fait des trucs hors la loi, mais qui est déterminée, qui se laisse pas faire, qui a de l'audace, machin. Donc c'est très, très valorisant pour elle sur ce truc-là. Et ça fait quand même la part belle, ça réhabilite pas mal, je trouve, le personnage de Loana. Ok. Et qui te la vendent comme elle était et comme on l'a pas vraiment vendue à l'époque. On l'a vendu comme la bimbo, le loft, machin, la piscine, bidule, Jean-Edouard, machin. Et après, quand elle est sortie, il y a eu un phénomène de société. Puis bon, elle a mangé un backlash assez violent, médiatique. Et on voit que c'est une femme qui a énormément de traumas, beaucoup de traumas, en relation aux autres très particulier, machin, tout le monde l'a utilisé. Et l'actrice qui la joue, elle la joue hyper bien. Et en termes de gimmick, en termes de fêlure, en termes de... Parce que c'est pas un docu, du coup. En fait, c'est un docu... Comment dire? Ce qui se passe dans Loft, c'est vraiment script. C'est vraiment les ce qui images s'est passé. Ouais. Non, ils ont refait les images avec les nouveaux personnages, là, mais qui sont des incarnations. Mais... Donc, tout ce qui est Loft, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et tu vois, ils rejouent un peu les scènes. Ils ont pris des personnages qui ressemblent comme de gouttes aux jeunes qui étaient dedans. Et tu as le côté off, tout ce qui est en démol, les rapports avec le M6 de Olivier de Tabernost ou de TF1 de Patrick Lelay à l'époque. Un breton d'ailleurs, il le dit dans le film. Mais voilà, puis tu as deux personnages inventés qui n'existent pas et qui donnent un peu de lien ou un peu d'intrigue secondaire au documentaire. Ok. Donc, qui n'existent pas, mais voilà, qui sont un peu... je sais pas quoi en penser. Il y en a Ivry, mais comme beaucoup de gens ont vrillé à cette époque-là. Mais voilà, donc très sympa, ça dure vraiment 6 épisodes, ça doit faire 6 heures. Et du coup, vous avez passé votre dimanche ouais, avec ça. Ouais, bah, en vrai, moi je suis blasé des séries parce que j'en ai tellement consommé que maintenant pour me capter sur une série, c'est chaud. Voilà. Et Sandrine, elle aime ça. Toutes les séries, ça la saoule et au bout de 10 minutes, elle décroche, elle fait autre chose. Et là, premier épisode, ça vous a capté. Elle était à fond dedans, je dis oh. Et c'était une série française.
Pour rajouter. Ah oui, c'est vrai que c'est pas gagné déjà de base. Voilà. Non, vraiment, ceux qui ont Prime, foncez-y, c'est très sympa. Rester. Et ceux qui ne l'ont pas. Reste 5 jours de Prime. Ouais, j'allais dire, ceux qui ne l'ont pas, je vais dire. Prenez peut-être pas Prime comme pour ça. Je veux dire, ça vaut le coup, quoi. En si, même quand temps, même. Prime, moi, je dois payer 10 balles par an. Tout va bien. Non, mais pour 10 balles. Ouais, t'as 6 heures de contenu, quoi. Ouais, voilà. Non, mais t'as plus la livraison gratuite sur Amazon, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à lâcher un sub aussi, si vous voulez. Un sub Prime. Ouais. Quel bel enchaînement, merci. Sponsorisez-nous, Amazon Prime. Non, là, n'hésitez pas à lâcher un sub. pour ceux qui l'ont, c'est top. Et pour ceux qui ne l'ont pas, en vrai, ça vaut le coup de t'abonner et de regarder. Sur Prime, il y a quelques séries. Au début, j'avais regardé une première fois, j'étais en mode, c'est pas ouf. T'as The Expanse aussi, je crois, sur Prime. C'est possible. Une super série de SF. Moi, j'ai souvenir de l'avoir vu peut-être sur Netflix à l'époque. Ouais, mais vraiment super. Si c'est bien sur Prime, The Expanse, de ouf. Trop bien. Trop bien sur société, c'est du space opéra. Mais vraiment, la première saison, c'est la mise en place, et après, ça part en vrille totale. Avec 3 sociétés qui s'affrontent, plus une intrigue au milieu qui fout le bordel. Pourquoi j'ai l'impression que ça avait commencé sur Netflix et... Je suis vraiment pas sûr que The Expanse ait commencé sur Netflix. Une série que j'ai vue un peu comme ça. Bon, moi, j'ai dormi hier. Je me suis péniblement remis du Fechnoz. Ah oui, c'est vrai. Fini à 5h, rentré dodo 5h30. 5h15 même, parce qu'on a vu... Ouais, ça c'était au moment où on a fait la photo avant de monter. Il fallait encore passer aux toilettes, il fallait se mettre en pige, tout ça. Ah oui, ça Fechnoz pour lever des fonds pour Diwan. Ouais, Fechnoz Diwan qu'on a fait samedi soir à Codan. Monsieur le maire est venu au PPVR, puis il est reparti. Mais il est venu déjà, c'est déjà très sympa. Déjà, il est venu. Tous les élus étaient là et tout. Non, t'as vu. J'imagine. T'avais du monde. Après, c'était la sauce avec qui on l'a faite là-bas, c'est Tarzan Day. C'est une grosse assos de Conan. Genre, tu peux pas. Voilà. Faut pas ne pas venir. Non. Donc c'était très chouette, mais voilà, comme Nolwenn était à l'organisation, on a fini Vlatar parce que tu pouvais pas trop. Enfin voilà, faut attendre que tout soit fait pour partir. Et encore, on n'a pas été les derniers à partir. Mais quand t'es d'Orga, c'est pas le même délire. Non. Et pour le coup, tu vois, moi j'étais pas à l'orga. Oh, c'est du bien pour une fois. Ouais. Pour une fois, c'était pas moi qui courais partout en train de dire c'est bon ça, t'as pas besoin d'aide. Ouais, mais moi typiquement, ça fait trop bien. Dans un truc comme ça, ouais. Je préfère être à l'orga. Hein. Dans un Fechnoz ouais. Oui, c'est pas ton truc les Fechnoz. Ouais, voilà. Non. T'as pas fait des bons Fechnoz. Ah ouais, il y a les bons et les mauvais Fechnoz. Ah bah oui. Non, bien sûr. Disons quand t'es pas... J'allais dire j'aime pas tel type de musique, mais je vais dire tout simplement, je suis très chiant en musique et très sectaire. Ouais, non, mais c'est pas ta culture aussi. C'est peut-être ça qui fait que je suis insoumis. Oh là 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 là. Quoi, le gars dit sectaire et insoumis dans mes phrases. Bref. Non, mais... Ça commence, les idées préconçues sur la France insoumise. Ouais, mais ça compte pas. Ouais, non. Et alors, pardon. En fait, c'est toujours un peu les salam. On pourrait mettre à chaque fois les salam alek, hein, parce qu'on parle. Oui, c'est un peu l'idée. C'est tranquillement, t'appelles la discute. Ouais, j'ai toujours pas appuyé sur rec, mais c'est pas grave vu qu'on fait rien avec le son. Ah ouais. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir redire bonjour après. Non, mais on n'en fait jamais un des pistes audio. C'est pas faux. Voilà. C'est une très bonne. Non, mais si on décide de les mettre sur le... Ouais. Non, mais je pense que je préfère faire un autre format. Ouais, faudra cut. Mais il faudra bosser sur du montage. Qu'est-ce que j'allais dire? T'aimes pas la musique bretonne? Mais ça, j'ai pas de problème. Non, j'aime bien la musique des Gadou. Mais vraiment, au bout de... Je kiffe pendant 10 minutes. Je kiffe, hein. Non, mais je kiffe. Pendant 10 minutes, je kiffe, machin, parce que j'ai un peu autiste. Une suite de concours terminée. Là, j'ai un peu un truc d'autiste avec des boîtes à rythme et créer des beats. Et donc, du coup, je me dis, ah ouais, il découpe le son comme ça. Du coup, ouais, temps contre temps, machin, caisse claire, machin, Charlet, machin, bref. Donc, pendant 10 minutes, je suis un peu comme un autiste, comme ça. Et à bout de 10 minutes, c'est bon, j'ai ma dose. Et là, ça m'insupporte. Passe à autre chose. Donc, ouais, je passe à autre chose. Non, et du coup, oui. Donc, t'as fait le petit chouchou, là, le petit train du sujet. Ah oui, petit chouchou. J'en ai profité pour parler de culte, là. Et puis, je vais rajouter un truc que j'ai vu aujourd'hui, parce que pour une fois, j'ai eu le temps d'aller un peu sur Twitter. Ouais, tu vas aller chercher. Et il faut peut-être qu'on parle de musulmans d'apparence. Oula. Putain, j'ai pas la ref. T'as pas la ref, Michel? Ah non. Je suis obligé. En fait, je suis sponsorisé par Michel Polnareff pour faire cette blague une fois par émission. Non, c'est la sortie. Alors, dans l'ordre, parce que comme ça, toi, t'as mis des trucs sérieux après. C'est l'émission de Nunuche de Léa Salamé. Ouais.
Avec comme invité de minuit Qu'est-ce que c'est de la merde, ça. Karim Bouamran. Ah, oui, bah oui. Voilà. Des dingueries sur lui. Lui, il a été marrant. Lui, bon client. Ah, lui, il y a un Yankee, quoi. Un bon client, très rigolo. D'ailleurs, la France Insoumise doit quitter le NFP. Ce qui est très rigolo pour un mec qui a voulu faire forcer le PS à quitter le NFP et qui maintenant dit c'est le LFI qui devrait quitter le NFP. Ça fait quand même très le mec rageux, mais bon. Soit, vas-y alors, qu'est-ce que je dois chercher? Oh, tu mets Pascal Boniface. Oh, il est pas trop mal, Pascal Boniface, à la base. Bah, il est bien, Pascal. Bah ouais, pourquoi? En plus, il habite en Bretagne. Sérieux? Ouais. Sur l'île de... Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a changé de Bar. Alors, tiens, si les gens ont l'image... Ah non, ils ont pas l'image. Normalement, ils étaient pas sur ça. Non, mais là, si les gens ils ont l'image de ce que tu es en train de mettre, là... Ok, je mets l'image. Transition. Voilà. Comme Caroline Forest. T'allumes. Oh là. C'est que t'es plutôt sur le bon chemin. Ah bah, puis surtout, c'est sur Franc-Tireur. Si Franc-Tireur fait un article sur toi, c'est que t'es bien. Ouais. Tu trouves Pascal Boniface, tu vas pouvoir monter le fil. Propos inqualifiables. Johanna Roland. Waouh. Bah, vas-y, on part sur le tweet de Johanna Roland. Non, mais prends le début, tu tapes... Inacceptable. Ah bah, tiens, peut-être ça, là. Non, mais trouve... Johanna Roland doit être clair, merci de descends, tu vas trouver. Non, descends. Qu'est-ce qu'il a dit, Pascal Boniface? Voilà, il y a des montages... Musseline d'apparence. Déclenche une polémique. Cherche un bonheur, faut intérêt, qualifié maire socialiste de Saint-Ouen. Oh. En fait, pour monter au tweet... Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il est là, tu vas le trouver. Alors, clique sur Bouamran. Et lui doit citer un... Il a supprimé. Il a supprimé son poste. On va bien trouver, quand même. Quelqu'un a bien dû le reprendre. Contexte. Tiens, si tu cliques là-dessus, non, tu l'as pas. Ouais, non, mais il a supprimé. Parce qu'il a dit, je supprime le musulman d'apparence, mais en gros, il disait, essaie de le retrouver parce que je l'ai pas pris par cœur, mais... T'as mal préparé l'émission. Super. Très gentil. Après 3 heures d'émission... Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter l'émission. Dans l'émission, ça sert à rien, mais la séquence de 5 minutes... Bah c'est ça, faut trouver la séquence de 5 minutes. C'est dans quoi? C'est dans... Tu veux continuer de chercher en descendant? Ouais. Face à l'émotion sur le tweet, je reconnais l'usage excessif de musulmans d'apparence, oui d'accord, mais c'est pas ça qu'on veut. Ah bah tu vas descendre, tu vas la trouver la vidéo. Non, ça c'est pour là. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait un tacle en même temps sur Lamia et la Raj. Ah non mais je veux le voir. Mais sinon, il y a quelqu'un qui a dû garder la vidéo. Mais non, il n'y a pas, c'est ouf. Non, ça c'est vieux. Oh, ils ont pas aimé. Bah, remonte juste un peu, clique sur la page sur sa page à lui. Celle-ci là, BFM. Remonte. Attends, BFM, parce que BFM, ils ont pas utilisé l'image, la partie de la vidéo. Là, sur un malentendu. Ouais, mais ils sont capables de couper le truc. Publicité. Ouais, non. Non, bon. Mais retrouve juste la page de soit Bouamran, soit de. Non, sur la page de Boniface, tu vas le trouver. Ah putain, pourquoi je l'ai pas. Ok, c'est pour ça. Non, juste en arrière, hein, tu vas retrouver. Remonte ou trouve juste la page d'un des deux. Là, là tu cliques, Boniface, là, tu vas le trouver. Et Boniface, on va pas retrouver si. Il est sur l'île de Bar. L'île de Bas, oui, bah d'accord, avec l'idée, oui. Ouais. Oh, il se fait attaquer par. Je retire, merci, magnifique. Ah, il y a tous les mecs de droite. Ah oui, il fait des tweets. Ah, il est chaud, hein. Ah ouais? Ah, il est chaud. Alors, elle. En plus, l'angle qu'il a tapé, c'est en gros. Vous êtes bien sympa, mais. Voilà, il tacle la mienne à la rage, là. Ah bah, tiens, voilà, tu l'as. Voilà. Alors là, je sais pas si tu peux le mettre en x2. Dans l'invective. Mais aujourd'hui, Karim Bouamran, vous êtes NFP. Alors. Attends, c'est qui? Il y a quelqu'un qui a bouffé mon paf. C'est qui? Ah, je connais pas. Je dirais de bouffer mon paf. Eh bah, bonjour déjà. Alors, Jukio, bonjour. Très intéressant. Ça vous dirait de bouffer mon paf? Eh bah, Très intéressant. Bonne probabilité de chance que. Et tu es. Non, mais vas-y, passe à autre chose. Créé le 21 octobre. Aujourd'hui, le compte. Ça va se faire. Tu passes beaucoup de temps pour. Ouais, sauf que s'il faut ban des gens, il faut le ban des gens. Ah non, 2023, ça date d'il y a un an. Mais putain, par contre, l'écran casse-couille là. Ouais. Tu mens, je débite. D'accord. Vas-y, laisse couler, on s'en fout. On va le passer en 1,25. C'est parti. Vous êtes bien dans le... Parce que les 5 minutes, ouais, ça va être... Elles sont goldées, les 5 minutes. Là.
Donc, première question. Alors, là, Salamé, femme de Raphaël Ah Glucksmann. ouais, non mais ça, rien que ça. Je comprends pas comment on peut encore lui filer une émission politique. Je veux dire, à un moment... Bah, elle a surtout, elle a jamais invité Glucksmann. Elle n'a pas le droit d'inviter. Oui. Donc, elle l'invite pas, elle peut pas. Ouais. Mais elle invite Tous ses potes. tous ses potes qui disent les mêmes trucs Ah ouais, et qui ouais. défoncent les mêmes gens. Moi, je comprends. Mais en fait, je comprends pas comment on peut encore lui filer une émission politique. C'est la femme d'un personnage d'ordre national de politique. Et on lui fait les émissions de politique. Mais ça n'a aucun sens. Oh, bah, c'est la France. Content Et est du coup, Ouais. papapoum. Et là, Qu'est-ce qu'il dit? rien qu'il te dit, elle dit, vous êtes NFP? Oui, je suis socialiste. Ouais, déjà. Bah, même plus t'arrêter là. Hein. Oui, c'est fini. C'est-à-dire que tant que le Parti Socialiste est dans l'NFP, bon, bah, j'y suis parce que j'ai pas le choix. Ouais, mais il est même pas NFP. Je suis socialiste. Oui. Parce que lui, c'est la droite du PS. Ouais, mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ces mecs-là, et après, il va sans doute le dire, hein, que la fille devrait quitter le NFP. Ah oui. Mais en fait, c'est après la séquence où ils ont voulu faire en sorte que le PS quitte le NFP et qu'ils n'ont pas réussi. Donc en fait, c'est ridicule. Et puis l'union des gauches, c'est quoi? Et puis c'est eux qui décrètent qui c'est qui est bien, qui c'est qui est tolérable à gauche, qui c'est qui ne l'est pas. Alors qu'on a laissé faire, on a laissé François Hollande venir se mettre dessus. On a laissé l'autre connard, mon préféré, Aurélien Rousseau. Mais eux venaient nous dire qu'ils... Non mais, wow, il me fatigue. Vas-y, avance, c'est drôle. dans la rupture, dans l'invective, dans l'agressivité, c'est pas mal. Ça, quoi. Ah, mais il le dit pas, il le sous-entend. Oui, C'est il le sous-entend. C'est intéressant qu'il soit d'accord. Il a pas fini sa phrase. Hein. Faut pas se nourrir de radicalité. Il faut se remettre le centre du jeu. Oui, quoi? Ah, mais moi, je... Pas la radicalité apparemment, donc pas les combats. Bref, Bah, c'est intéressant. pas les racines des problèmes. On va rester Après, moi, au bas. c'est un des... Non, mais moi, je un peu, pas côtoyé, mais j'ai un peu vu le Lascar dans le 93. C'est un phénomène. Mais Ah là, bah. il est propulsé... Bah parce moi, que je savais un peu que c'est un peu la bête de Frankenstein pour aller battre la LFI. On va prendre un maire du 93, rebeu, machin, qui parle... Mais, en fait, il y avait un article, je l'avais montré. Oui. Obama sur 7. Bah, c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est un putain de socialiste de droite, pro-libéral, oui. pro-business. Et en fait, t'enlèves le fait qu'il s'appelle Karim Wamran et qu'il soit rebeu. C'est un vrai pur discours socialiste, laïcard, Rien de spécial, républicain, machin. Mais après, tu vois, j'ai regardé le live de Cassandre qui parlait de lui et qui disait qu'en fait, lui, c'est un fusible du PS, comme il y en a eu d'autres et comme il y en aura d'autres. Hein. On le met maintenant devant pour qu'il prenne toute la charge et à un moment, ils le feront. Ils le buteront. Mais l'avantage que lui a, c'est que ce que lui en tire comme bénéfice, c'est de la visibilité. Et quand il y aura les municipales dans 2 ans, il va pouvoir bénéficier de cette visibilité qu'il a eue parce que chez lui, moi j'ai vu passer des tweets de Rima Hassan et autres qui disaient. C'est la ville de Coquerel. Hein. Ouais, j'ai vu. Alors j'ai vu quelqu'un qui dit ouais, est-ce qu'il y aura une liste aux élections municipales à Saint-Ouen? Et j'ai vu Rima Hassan dire t'inquiète, de toute façon je viendrai faire campagne. Je suis de dispo. Je suis dispo. Et après, j'ai vu Coquerel dire ah, très content de te voir venir sur ma circonscription. C'est-à-dire, genre en mode ah, on va se les faire. Ils sont dans la merde. Bah, c'est surtout qu'il y a la droite. Oui. Il y a la droite là-bas. Hein. Bah, justement, mais lui, je pense qu'il se positionne aussi en tant qu'anti-LFI parce que probablement, au second tour, sur un malentendu, c'est lui contre les filles. Et que si la droite, s'il arrive à prendre tous ceux avec lui sont anti-LFI, Ouais, mais bon, on verra. Hein. La droite, ils vont pas se laisser faire non plus. Après, Hein. le problème de ces gens-là, c'est que leur programme, c'est être anti-LFI. Ah bah, on Mais en lui, ce il est qu'on a maire- dit lui, depuis il est plusieurs maire émissions. sort- lui, il est maire sortant et il a Ouais, il a bien gentrifié, boboifié Saint-Ouen. Il bosse avec Pécresse, tu vois. Mmh. Il bosse avec tout le Il monde. fait partie de l'arc républicain. Ah, Voilà. ah bah, il est bien dans l'arc. Hein. Bon, allez. Pour des Proche-Orient, par exemple, il n'y a plus de bienveillance, de générosité Oh, et d'amour. Quand vous voyez Attends, Alors là, pour le coup, par contre, vrai Salamé, reprise elle lui a mis une virgule là. Voilà. Oui, parce qu'en France, le conflit Attends, israélo-palestinien est attends, importé attends, que depuis les Européennes. Attends. conflit qui est politique. Attends, ce qu'il dit, c'est débile. Oui. C'est-à-dire que déjà, donc c'est pas un conflit religieux, d'accord? Super, ça, déjà c'est bien. Non. C'est bien qu'on arrête de nous vendre que c'est pas les C'est- musulmans contre les juifs. Bah, c'est vrai, c'est pas du coup des gens de confession juive qui ont dit c'est notre terre. Et surtout... Parce que c'est dans un livre. Non mais oui, mais surtout, il dit que à des fins électoralistes... Non, mais je sais, on parle pas de la même chose là. Oui, il parle sans doute de la stratégie des Européennes. Oui, des filles. mais c'est-à-dire qu'il est en train de dire que par électoralisme, on a traité d'un sujet politique. Parce que le coup, le Moyen-Orient, c'est un sujet politique et pas religieux.
Donc, par électoralisme, on a traité d'un sujet politique. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de politiser les gens, en fait. Ouais. Et lui, ça lui pose problème. Et attends, là, ouais. mais là, il te manque un passage. Enfin, faut que j'écoute la suite. J'ai pas, il te manque un passage. Mais là, à quel moment il parle du sujet? Il donne mais pas son avis. Non. Ah non. Non, mais attends. Non, mais j'étais même pas là. C'est-à-dire que juste le gars dit. Ah, vous êtes des salauds, vous avez politisé un sujet. Mais oui. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut que les gens se dépolitisent. Surtout, ne parlons pas des choses politiques. Oh non, mais Sanders. Ou bien, notre point de vue n'est pas du bon côté de l'opinion, et donc n'en parlons pas des fois qu'on nous mette devant le fait accompli. Et là, dur, hein. Bon, alors la suite. donc la Nupes, c'est un accord électoraliste. Le NFP, c'était un accord électoraliste. C'est fou, hein. C'est. Bah, n'hésitez pas. À ne pas signer la prochaine fois. Ouais, et puis surtout à ne pas faire de liste commune. Ah, parce que pour les listes, ils sont d'accord. Ben non, mais tu vois, nos socialistes locaux. Oui. Je m'en fous, moi c'est les noms propres. Hein. Les socialistes locaux, depuis la fin de l'élection européenne de Glucksmann, Ouais. les positions sur le NFP, sur Casse-Tête, sur l'Union, sur le travail avec la LFI. Ah bah, on a silence radio total. Genre, il y a je sais rien. Très bien ce que ça veut dire. Et la seule personne qu'on voit parler, c'est Bruno Jaouen. Ah oui, mais lui il dit Alors lui, clarification. c'est aussi. Ouais, mais alors lui au moins. Enfin, moi, ce que j'aime. Au moins, c'est clair. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui disent ce qu'ils pensent. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais Mais moi, pas je suis. d'accord. Il y a pas de monstre caché sous le lit. Moi, je parlais avec quelqu'un, une communiste. Je parlais avec une communiste parce que je vais pas name drop. Mais on était d'accord de dire que on préfère les socialistes aux écolos parce qu'au moins, on savait où ils allaient. C'est pas la même Alors école, les hein. écolos, C'est pas la même école. Hein. non. Moi, les socialistes, tu sais où ils vont. Parce que quand tu les entends pas parler, les socialistes, c'est que tu sais très Donc, bien ce qu'ils veulent dire. Ouais, et donc là, du coup, oui. Donc les insoumis. Oui, les insoumis, c'est le problème. Mais vous avez fait la NFP, machin. Mais c'était c'est vos que alliés. parce que pour voler des sièges. Donc. Ah, oui, il y a un truc très sympa, c'est traduisons-les. J'aime beaucoup cette expression. Ouais. Alors moi, c'est quand même ouf parce que C'est pas une alerte de quoi il parle. il parle de tous ses copains socialistes qui ont décidé de partir avec la fille. Mais ils vont, leur ADN. C'est d'aller là où Je sais que j'ai des amis qui vont m'en vouloir s'ils entendent ce truc, mais leur ADN à eux, c'est la gamelle. Non mais, enfin... En fait, il n'y a rien de surprenant. La Sauf Nupes, que c'est pas lui qui dirige. ok, Mélenchon Premier ministre, ok, oui, super, oui, truc, machin, autant de circles, ouais, voilà, c'est bien. Là, les filles, ouais, 60 cercles, allez, ok, c'est bon. Non, mais les valeurs, le projet, s'en foutent, hein. Non, ils s'en battent. Et après, une fois qu'ils ont pris leur truc, ciao. Voilà. Et là... Ça tourne en boucle. Hein. D'ailleurs, à propos de... On en parle peut-être... Ouais, je sais plus, mais le fait que... D'accord, si je t'embête avec les oiseaux, vas-y, n'hésite pas. Pardon, ils vont faire des oiseaux. Mais du coup, le truc, c'est que c'était le... J'ai vu passer un article, là, t'avais la chef des écolos à l'Assemblée qui a demandé à ce qu'il fasse un intergroupe, tout ça. Qui c'est qui a refusé? Les socialistes. Les insoumis ont dit oui, vas-y, quand tu vas, on y va. Les communistes ont dit oui, pas de souci. Ouais, mais... Et les socialistes ont dit non, c'est pas la peine, on n'a pas besoin de se voir, non. De toute façon, vas-y, finis, parce que... Ouais, c'est bon, on va partir de Ah, il est bizarre. Ouais, mais n'empêche qu'il le lâche pas. Ouais, De Chavannes, Il a un rôle bizarre en cette émission. il est sniper. En fait, il est même pas sniper. Il est numéro 2 de l'émission. Oui. Parce qu'en fait, il a beaucoup de temps d'antenne, beaucoup de passages, il intervient. Pas il snipe, mais en gros, il fait des remarques, pas snipe de piou juste, et puis après, je dis rien. Mais là, il lui met 2-3, il essaie de le coincer un peu, plus que la complaisance de Salamé. Il est pas complaisant, c'est pas un problème. Non, je dis, il est pas autant complaisant que Salamé. Ouais, non, mais après. Waouh. Wow. Très bon passage. Donc du coup, la droite du PS, qui se dit, attends, mais si on se barre, On peut pas se barrer. on va crever, il n'y aura plus d'espace, on va se faire buter. On peut pas partir. Shout out tous les municipales. Et là, non, on va pas partir. Mais non, mais alors, attends, mais je rappelle qu'ils ont déjà voulu partir. Oui. Mais sauf que la majorité du parti a dit non, on reste. La majorité, oui. Vivement le Congrès. Oui, mais n'empêche que Le Congrès, ça tue. la dernière fois que le CN s'est réuni, Ouais. il y a eu vote, et le vote a dit non, on reste dans le NFP. Alors, vote que l'aile droite a voulu organiser, que l'aile droite a exigé, qu'ils ont eu le droit de faire le vote, et le vote a été non, mais on reste dans le NFP. Et maintenant, c'est eux qui disent non, mais Alors, Olivier Faure, on l'embrasse. ouais, courage à lui. Mais,
Waouh, les mecs qui sont en interne, c'est ça. Tu vois, quand il y a des gens, ils te parlent de la démocratie interne à la LFI. Ouais, c'est super. Là, t'imagines. Non, mais en fait, on avait le cas. Hein. J'allais faire une fausse analyse, mais les frondeurs, là, qui veulent de bouffer avec les macronistes, gouverner avec les macronistes, fuck la LFI, et puis même les écolos un peu trop de gauche, je pense que ça leur donne de l'urticaire. Mais c'est donc le courant minoritaire, mais qui est costaud. Minoritaire à 49%. Ça fait penser surtout au moment ELV où il y avait Rousseau-Jadot. Oui. La voiture à 2 volants. Là. Donc là, ils sont même voiture à 2 volants, même bordel. Mais là, la différence qui se passe, c'est qu'il y a le Congrès qui se pointe. Oui. Hollande, il est de loin, il tire les ficelles en coulisses, parce que spoiler alert, voilà. C'est lui qui a la manœuvre. De toute façon, dans les socialistes, c'est toujours, tu regardes qui ils envoient en première ligne. En ballon d'essai, là. Et puis, plus tu vois que ça s'approche, plus tu commences à avoir des noms. Mais voilà. Et là, c'est-à-dire que tous les gens qui sont minoritaires et qui sont pas contents, alors que Fort, il leur donne des bonnes investitures et tout. Hein. Bah, les trucs internes du PS, d'équilibrage, machin. Donc, tu bouffes. Et là, les mecs, un micro, on n'est pas content, Fort et trucs, et congrès, des missions et machin. Wow. Pendant ce temps-là, tout le temps qu'ils ont d'antenne, qui décompte du temps PS, ça, en plus, c'est la dinguerie. Ça, finalement, ces mecs-là crament le temps de PS à la télé et à la radio pour aller dire à caca. Moi, ce qui me fait marrer, c'est tous nos traîtres à nous, là, qui sont partis chez les écolos. Dès qu'ils passent à la télé ou à la radio pour dire du mal de JLM, c'est du temps écolo qui crame. Ah bah, bien joué, les gars! On est bon. Bah, y a pas eu mieux que le débat France Info sur la désignation du premier secrétaire. Ah oui, quand il parlait que de Jean-Luc. Génial. Et par rapport à Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet-là. Et par rapport à FF sur ce sujet. C'est une dinguerie, quoi. Bon, bref. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il a dit Pascal Boniface? Et donc, pour clôturer ce truc-là. Ouais. Bramran. Ah bah tiens. Bramran ne parle pas du tout. Parce que là, il t'a fait pirouette cacahuète. Il est bon, hein. T'as fait pirouette cacahuète, il t'a pas répondu sur le conflit israélo-palestinien. Ah non. T'as dit, les gens, ils l'ont importé, machin. Donc, pas de réponse. Et donc, tu retrouves le tweet de Boniface qui dit... Bonjour Tiki. Tixi. Ouais, mais t'as mis le message devant, je vois pas ce que c'est. Ouais, mais ça, faut que j'arrive à le fermer, je sais pas comment on fait. Je t'écoute. Et du coup... Salut. Et du coup, ouais, il dit... faut retrouver... Ça se dit Tiki, d'accord, très bien. Tiki-taka même, pour les amateurs du Barça. Et du coup, il a fait un tweet. Tu peux le retrouver, le tweet de... De Borman ? Non, le tweet de Boniface. Ah non, justement, on le trouve pas, il l'a supprimé. Alors ça, c'est quand il met un tacle, il a mis à la rage. Oui, non, il l'a pu. Ah voilà, en gros, attends, non. Je suis... Muslim d'apparence, bon, qu'est-ce qu'il a dit en gros il a supprimé le tweet, mais en gros, qu'est-ce que... Ouais, en gros, il dit... en gros, musulman d'apparence... non, il dit... En gros, parce que je suis plus au mot près. Il dit, je m'interroge, est-ce que c'est un musulman d'apparence ou qui ne donne pas... Bon, alors, il y a tous les socialistes qui vont au front. Ah non, tu vas pas l'avoir. Si, tu l'as un peu. Non, mais tu l'as quasiment pas. Je me demande s'il est lié à une pudeur sur la guerre du Proche-Orient. Je pense que votre réponse agressive clarifie les choses. Merci. Est-ce qu'on a affaire à un musulman d'apparence ou est-ce que c'est votre... en gros... non, bref. Non, voilà. Non, mais ça, c'est quand il annule. C'est cet homme que je ne connaissais pas perso. Ouais, est-il un exemple de la méritocratie, alors bravo, ou instrumentalisé façon un musulman d'apparence qui ne critique pas Netanyahou et donc bénéficie d'une grosse prométique? J'attends de voir. Wouah, la charge! Ah ouais, bah oui. Bah, c'est marrant quand tu fais genre, ouais, Obama sur scène, Saint-Ouen, 93, moi je suis né là, moi 30 ans de politique là-bas, spoiler alert, il était communiste. Hein. Lui là? Ouais. Bouamran? Ouais, mais il le cache, mais il était communiste. Et du coup, comment tu peux être dans ce postulat-là Ouais. Et rien dire? Bah parce qu'ils s'en bat les couilles. Parce qu'il s'en bat les couilles. Et je pense que d'un cynisme total, il en a rien à foutre de ce qui se passe là-bas. 2, il est pas là pour parler de ça, donc il va surtout pas prendre une position qui serait... Casse-gueule. Waouh. Donc voilà. Et là, t'as tous les socialistes là qui viennent faire et qui tendent un micro. Tu leur tends un micro. Muslim d'apparence, après 30 ans d'engagement à gauche, élu de la République depuis 95, voilà comment on recherche à me qualifier. Et c'est disqualifiant, la lutte contre l'essentialisme continue, vive la République, vive la France. Oh,
Bah, spoiler alerte, Karim Ouamran, il a eu 5 minutes sur cette séquence-là pour parler. On lui a tendu la perche 2 fois sur le conflit israélo-palestinien. À chaque fois, il a esquivé. Esquive. Ce qui est digne des sociaux-démocrates les plus forts. Hein. Ah ouais, non, c'est Hollande clair. et tout. Hollande, tu le coinces là-dessus. Moi, j'ai souvenir d'un Hollande qui disait, de bois le il y a quelques mois, Ouais. une vie est une vie. Oui, Dans tous les non. vies noires. On peut pas comparer des morts d'une guerre et des morts du terrorisme. Ah bah non. Ah bah là, tu peux le retrouver, ça doit être Gaulé, ça. Donc voilà. Tiki, juste, t'es dans le coin, tu nous connais peut-être perso ou c'est juste tu nous as trouvé par hasard c'est un troll, ça. sur Twitch? Bon, j'en sais rien, on verra bien. Ah, mais le mec, dès que tu les connais pas, c'est des trolls. Bon, Ouais. le premier, Ouais. je te le valide. Le premier, c'était bien. Je pense qu'effectivement, c'était un troll. Bon, bref. Bref, du coup, il y a eu ça. Et là, Ouais. derrière, il se prend backlash de tous les socialistes. Je m'interroge juste sur le parcours de votre succès médiatique et me demande s'il est lié à une pudeur ou sur la Proche-Orient. Je pense que votre réponse agressive clarifie les choses. Merci. Ah oui, voilà. Ah, Boniface. Mais Boniface, il est bon, hein. Moi, je l'aime bien. Puis Boniface, il met pas de l'eau dans son vin, lui. Non. Il est, Eh ben. Voilà, donc c'est la polémique de la journée. Voilà. Eh ben, c'est sympa. Eh ben, très bien. Alors, attends, oui, parce qu'il y a eu. Johanna Roland de la Nantes Métropole se sent obligée de le faire. Non, Waouh. Alors, tu vois, quand tu disais juste avant, Ah ouais. quand on parlait du Congrès socialiste, Ah ouais, d'accord, ok. il y a un document, je sais plus, il y avait un article qui parlait justement de. Attends, c'est tellement de génie que Il a juste fait un screen format Instagram et il manque les 3 quarts du communiqué de presse, sans doute. Mais du coup, t'avais un truc qui montrait que, en effet, le Congrès socialiste qui va arriver, parce Ouais. que, spoiler alerte, il serre le coup là, à fort. Il y avait tous les gens de droite du PS. C'est très drôle comme expression, ça. Tous les gens de droite du PS, et non pas la droite du PS, qui veulent serrer le cou d'Olivier Faure. Comme ça. Et en fait, avant, comme tu l'avais dit bien, que en gros, Faure est encore majoritaire. Mais là, tu commences à voir Que, des prises de distance, Ouais. des gens qui sont passés de amis à neutres. ouais. Ça sent, parce qu'ils ont ce truc-là, tu vois. Je pense qu'ils ont un truc dans le pif, là, pour voir quand le vent il commence à tourner. Là, ça tourne. Hein. Bah, tu sais, on avait commencé à en parler là de quand on avait fait une toutes premières émissions en repartant sur le fait que sur le chemin c'était quoi, c'était le premier qui avait fait, c'était Delga qui avait fait ses premières rencontres. Ouais. Et ça disait que un des tout soutiens de Ford, des plus proches de Ford, était passé. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la fin pour Ford. Vincini, c'est le premier cercle de Fort, et là, hop, ouais, Et c'est pour ça qu'il va tout faire pour retarder au maximum le congrès, hein, Ford. Bah, surtout, admettons, avance rapide, congrès, janvier, c'est-à-dire qu'ils en ont pour 9 mois de merdouille interne. Ça va encore être superbe pour eux. Bon, Ils ouais, vont s'exploser avant les pas de municipales, problème, quoi. Voilà. Mais il va en sortir quoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir la droite du PS qui va prendre le pouvoir, Ouais. qui vont dire ah, on coupe toutes les discussions avec la LFI. Je pense qu'à peu près là, on est. Oui, on ça est doit être d'accord. Très bien. En vrai, tant mieux, on passerait pour les gentils. Mais là. Non, mais ouais. Déjà, on passerait, on arrêterait de passer pour les méchants. Mais là, j'ai 2 trucs. Un, imagine, il y a une dissolution. On rigole. Vous allez dealer avec qui, les amis? Avec les macronistes? Oui. Eh ben, super. Voilà. Ouais. Ne venez pas après taper à la porte et miauler et gratter, on va en être. Puis il y a les municipales dans 2 ans. Ah bah. Et puis là, une fois de plus, hein, les écolos, les cocos et les sauces ont bien vu que ceux qui ont fait campagne, partout, quasiment partout, c'est soit des jeunes écolos, Ouais. dans les grandes villes, soit les insoumis. Oh, les écolos, ils ont des bras un peu quoi. Ouais, non, mais en fait, et les cocos sûrement aussi, mais quand tu regardes par exemple Léa dans sa circo, vu les circos qu'ils ont eu, Ah oui, non, mais c'est juste que tu te dis. donc vous voulez avec le PS ou vous voulez avec nous? Ça va être chaud. Bon, allez, on lance le Ah, jeu. et puis je pense. Ouais, Avec 45 minutes de retard. c'est pas grave, je termine bonne sur demi-heure. ça Non, bêtement, mais en fait, j'étais en train de me dire. Mais tu vois, l'aile droite du PS. Ouais. Tous ceux qui veulent buter. En vrai, c'est les présidents de département, présidents de région, les maires. J'ai pas souvenir qu'il y ait des présidents de département ou des présidents de région ou des gros maires qui soient à gauche du PS. Couillandre, je parle de la Bretagne, Couillandre, Apéré, Assy, Roland. Roland, elle avait pas été avec Roland, c'était la numéro 2 de Fort. Bah ouais.
Ah, mais là, bon, elle fait un truc un peu corpo. Ouais, mais bon. Corpo sur des relents un peu. Je lutte contre le racisme. Ah, je sais pas, on n'aura pas l'entièreté du CP, donc Frangine, j'aurais bien aimé, mais on saura jamais. Frangine, ta lutte contre. Mais c'est une belle manière, en plus. Dans le centre. Son CP, il est pas mal parce que du coup, elle a défendu Mohamed, mais tu sais pas comment elle le défend. Frangin, je t'ai défendu. Je le défends, mais. Mais tu sauras pas ce que j'ai dit pour te défendre. Ah, bref. Bon, allez, on lance le vu. Allez, vas-y. Là, je l'ai déjà accéléré, on verra, je l'ai passé en 25. Oui. Là, ça vous durera moins longtemps à regarder tout ça. C'est à chaque fois le même spectacle époustouflant. Ah ouais. Les vagues ça... tapent sur la digue. L'eau est projetée à Ça va plusieurs l'eau, ça. mètres de hauteur. Une image rare qu'on n'avait pas vue depuis près d'un demi-siècle, des inondations dans le désert. Ça se passe dans le Sahara. Des précipitations intenses ont dessiné ce paysage inédit où en à peine 48 heures est tombé l'équivalent de 6 mois de pluie. Hier soir, les vagues sont montées si haut qu'elles ont inondé la rue et fait tomber des gens à la renverse. L'heure du bilan et des dégâts considérables après les inondations. Tu perds. Oui, c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit toujours n'allez pas sur la côte, n'allez pas sur la côte, n'allez pas sur la côte. Je pense juste à un truc dans Rick et Morty où il regarde la télé d'un satellite intergalactique, quoi. Il regarde une émission, tu sais, c'est genre Man vs Wild, sauf que c'est Homme versus Machine. Et en fait, Machine gagne pour la 7 millième fois à la suite. Et ça me fait penser à ça. Je me dis, bah ouais, super. Continuez de jouer. Ouais, Vous allez continuer de perdre, mais continuez de jouer. C'est ça. La question Qui ont touché l'Ardèche, la Loire et le centre-est du pays. Le ministre de l'économie réclame aux assurances une procédure d'indemnisation urgente des sinistrés. Des tas de En fait, j'ai l'impression que tout maintenant, tous les 6 mois, t'as une. Ouais, on veut une procédure urgente. Mais les gars, le problème, il va revenir et ainsi de suite. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui avait voulu faire tout un thème sur le cycle de l'eau et que ça a été baisé pour les présidentielles avec la primaire pour tous, là. Comment ça s'appelait déjà ? Primaire populaire. La primaire pop, là. Bien joué. Ça, c'était important. Bah oui, sauf que. Démocratie versus écologie. déchets, Quelle démocratie. de la boue et des carcasses de voitures charriées comme de simples jouets. Ah ouais. Voilà ce qu'il reste de la crue historique qui a touché la commune de Rive-de-Gier. La solidarité n'a pas d'âge. Farah débute ses vacances scolaires avec une pelle. C'est tellement triste, on a grandi ici et on voit comment ça s'est commencé maintenant. Du coup, je suis venue aider. En Angleterre, un cabinet d'architectes est en train de concevoir une maison amphibie, capable de flotter en cas de montée des eaux. Autre innovation, ce béton capable d'absorber 4000 litres d'eau en seulement 1 minute. Les Cubains ont ressorti leur lampe torche. Impossible de s'éclairer autrement. Depuis 24 heures, les 11 millions d'habitants de l'île doivent faire sans électricité. Je pensais à ça tout à l'heure sur quoi Sur l'eau. Là. Sur quoi ? La construction sur l'eau, je pensais à ça. Parce que je crois que c'est à Monaco où ils ont de l'oseille. Ils ont fait un polder. Et ils ont construit dessus. Et là, je me dis, putain, c'est une bonne solution, quoi. Mais sur l'eau. Mais là, t'es pas censé être sur l'eau. J'ai rien compris. Non, mais le fait de... Tu vois, typiquement, Lorient, il manque du logement. Oui. D'accord, sur ce postulat de base, avec la loi ZAN. Ouais, du coup, tu fais un polder. Dans la flotte. Ouais, tu mets de la terre et roule ma poule. Flottant. Oh, ou alors flottant. Non, mais je me dis, comme tu n'as plus le droit de construire sur de la terre. Oui. Est-ce que tu as le droit de construire sur l'eau ? Oui. Bah, c'est pas interdit. Non, mais tu vois, jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui dise, non, faut quand même qu'on commence à interdire ce truc. Arrêtez vos conneries, là. Trop dur. Trop dur. On est en déclin. Eh, la petite mère, si on la bouchait et qu'on mettait des baraques dessus, franchement, est-ce qu'on serait pas gagnant ? Ah, Gavre, c'est bon. Dans 10 ans, il n'y a plus de ville. Et les coupures de courant se multiplient. On est au bord de l'effondrement total. Un sondage IFOP révèle que 78% des personnes interrogées sont insatisfaites de son action, contre 22% de sa... Wow. Il y a la dégringolada. Attends, Hollande, il était à combien au plus bas ? Ah, il est pire qu'Hollande. J'ai vu un tweet où c'était pire. Ah, c'était pire. Attends. Ah, c'est pire. Pire popularité, pire. Voilà. Ah, je pense que c'était 25 ou 28. En mai 2012, non. C'est pas... Ah oui, attends, ma souris, elle est où ? Elle est là. Ouais. Non, mais faire un deuxième mandat, c'est jamais... Il est tombé à combien, là ? Oh, bah non. Oh non, il est encore loin. Voilà, t'en acceptes des cookies, hein. Ah, je m'en fous, c'est pas mon PC. Ah, par contre, faut que ça dégage, ça. Bon, allez, vas-y, accepte et ferme. Non, par contre, c'est une blague. C'est pas disparaître ses cookies, c'est ce truc-là. Il aura achevé. Il aura été aux alentours de 22. Mais attends, je crois que j'ai vu un 13% tomber, là. Voilà. 13%. 22, il est encore loin. Attends.
Un du pluriel la plus faible en septembre et novembre 2014 à 13% d'opinion favorable. Si t'es un peu un Illuminati, tu te dis, heureusement qu'il y a eu des attentats. Ah non, mais c'est ce qu'il disait. C'est février 2015. Ouais. Et c'est là qu'il ça le remet en fouet, quoi. Donc il est encore loin, il est encore franchement, il aura encore le temps, il peut encore profiter un peu de sa carrière. C'est chaud. Satisfait, ça n'a jamais été aussi bas. Le président de la République a perdu 9 points depuis le mois de mai. La vidéo qui choque, celle du passage à tabac de 2 policiers dans une cité marseillaise. Venus interpeller un homme en possession de stupéfiants, les fonctionnaires ont été frappés à coups de pierre et de bouteilles de verre. Ouais. C'est la nouvelle drogue qui fait des ravages chez les adolescents. Bon, déjà, dommage pour les flics. Bah ouais. Se faire tabasser, c'est jamais bien. Mais en fait. Déjà, ils sont 2. Voilà, c'est ce que. Non, là, j'allais arriver. Non, mais le 2, je dis pas 2, genre miskin. Je dis, mais ils sont 2 à se balader dans un quartier chaud. Ça n'a pas l'air d'être un quartier de. Résidentiel de vie avec 3 digicodes, là. Non. Dans cette balade à 2. Qui est-ce qui foutait à 2 ? Non, mais voilà. Bref. Après, bon. On saura pas, mais c'est pas. Ça fait chier pour les flics, déjà de base, quand même. Pour eux, hein, mais. Et ça fait. Comme la chaîne de commandement qui les envoie à se balader à 2, là, c'est pas. C'est pas bon. C'est pas bon, hein. La nuit. Le pet-ton-crâne est beaucoup plus puissant et dangereux que le cannabis. Inodore et incolore, cette drogue de synthèse est très difficile à identifier par les policiers. Un phénomène qui se répand partout sur le territoire. À cette époque, les oligarques russes ont commencé à chercher à diversifier leurs placements, compte tenu de l'instabilité de leur pays. Et Donald Trump avait besoin de cet argent. Ainsi, dans la Trump Tower, environ un tiers des appartements a été vendu à des personnes liées au crime organisé russe. Quand il est à Moscou, il va faire peut-être quelques bêtises, il va sortir peut-être avec quelques prostituées, s'offrir quelques plaisirs. Et ben les caméras de KGB sont partout et les micros de KGB sont partout. Ah lui là, que t'as vu juste avant là. Ouais. C'est un ancien du KGB lui. Ouais, je veux dire, il a une gueule d'espion. Ouais, c'est un ancien du KGB russe. Et t'as une discussion avec lui, un ancien de la DGSI. Très intéressante. Les caméras de KGB sont partout et les micros de KGB sont partout. Do you think it could have been compromised? Je ne l'exclurai pas. Alors, ce qui est quand même étrange, c'est la sortie de la série sur Trump. Oui. À un mois des élections. Un mois des élections. Ce reportage, à un mois des élections. Ouais, après, ça, c'est un reportage France 5. Hein. Ouais. Ah bah, ils veulent le buter. Hein. Je ne donnerai pas de détails, mais d'après ma propre expérience, tous les étrangers, en particulier ceux des États-Unis et des pays de l'OTAN, étaient surveillés. Au Proche-Orient, 33 morts et des dizaines... Sur Trump. Moi, je me souviens d'avoir... On était à Rennes à ce moment-là. Je bossais de nuit. Je me souviens de la soirée électorale de Hillary Clinton-Trump, où tout le monde était en mode YOLO, c'est Hillary Clinton. Et moi, j'étais sur... et là, je m'étais pointé sur le truc du petit journal. Alors, c'était pas le petit journal, je sais plus où c'était. Et là, tu voyais leur mine défaite quand ils étaient en train de comprendre que toute la soirée, ça allait continuer, que c'était Trump qui allait gagner. Oh ouais. Moi, j'ai vu un reportage, un sketch. Ouais, c'est là que je me vois qu'on n'a pas les mêmes références. Non. Un sketch du Saturday Night Live. De blessés. Avec Dave Chappelle. Ouais. Et il y a Chris Rock. Et en fait, il y a 4 blancs. Dave Chappelle. Mm-hmm. Et ils regardent les résultats, je pense que ça doit être ce moment-là. Ouais. Non, c'est Obama, la dernière, quand il perd. Et ils sont là et tout. Obama, il perd pas. Hein. Non, c'est qui part à sa place? Qui c'est qui perd contre Trump? C'est Hillary Clinton. Ouais, non, voilà, donc c'est ça. Et du coup, ils font genre, oh là là, mais si c'est Trump qui va gagner... les États-Unis vont devenir racistes et tout, tu sais, des blancs de bourgeois de Manhattan qui sont là genre oh non et tout, les droits et tout, machin, on pourra plus aller faire ça. Et t'as Dave Chappelle qui fait ah merde, ça va être dur. Hein. Et après il y a Chris Rock qui arrive et qui font genre ouais, les États-Unis ils vont devenir racistes, ils se regardent, ils rigolent quoi. Genre c'est déjà en fait. Pour nous ça change rien. Mais non, c'est. Et bon, je raconte, c'est horrible, je raconte très mal les trucs. Mais franchement, on fasse une séquence. Si j'avais moi le. Ah, récap! Oh putain, faut qu'on fasse du montage un jour. Je prendrai toutes les fois que tu racontes des blagues en live. Ouais, mais faut que je fasse des. Ouais, oui. Oui. C'est ma kryptonite. Raconte l'histoire. Ouais.
Père Castor. Non, mais Toi, si t'es un mauvais tu Père Castor, toi. l'avais... Bah attends, bah mets-le. Hein. Non. SNL Obama... SNL Chapelle Rock. Vas-y, qu'est-ce que je tape là? SNL Rock, R-O-C-K, Chapelle. C-H-A... 2P2L-E. 2P2L-E. Ouais, juste à gauche, Election Night. Vas-y, toi. Oh, une version Wish de... Ah, j'ai pas mis de bloqueur sur ce PC-là. C'est pas grave. This is election night in America. I can't believe after all this, it's gonna finally be over. I don't know. We'll see. Trump's already got lawyers to fight the results. Okay, don't even joke about that or I will leave. Guys, we're about to have our first woman president. Like, this is gonna be a historic night. Yeah, it might be a historic night, but just don't forget it's a big country. Ok. Je suis un grand fan de Chapelle. My friend at the Huffington Post says she wins by 5 points. Oh, I don't know. My friend at Slate says she'll win by 3. Ouais, les sondages Well, dominés, she'll je connais la definitely win cousine. the Electoral College, for sure. But I guess there's like a nightmare scenario where he wins the popular vote. Really? That's your nightmare scenario, huh? Because of shifting demographics, there might never be another Republican president in this country. Word. You ever been around this country before? And we project Kentucky will go to Donald Trump. Yeah, well, of course he won Kentucky. I mean, that's where all the racists are. All of them are in Kentucky? Yeah, she got Vermont. Oh, snap! Vermont! 3 electoral votes! That's progress! Vermont, c'est tellement électoral. C'est 3 grands électeurs. Okay, this says Florida is too close to call. Okay, no, it says too early to call. There's only 1% in. You know what? I'm going to go ahead and call it. Florida's going blue. To Latinos. To Latinos! Ah, le turbo raciste. Well, of course he's going to win Ohio. We knew that. But if we can get Pennsylvania, Florida, and North Carolina, we don't even need Ohio. Yeah, and if the Indians having 4 more runs, they would win a World Series too, dude. I'm gonna grab a Xanax from the bedroom. Okay, will you grab me 6? Yeah, I'm just gonna bring the whole bottle. How's that? Oh là là, ça c'est dépresseur. On a pour combien de temps de ta blague là? Look. Ouais, je crois que 5 minutes, Always going to be a Republican because ça va, c'est Republicans go drôle. to sleep early. Une fois que t'as de l'humour engagé. Bah non, mais le début de Chris Rock, alors. Parce que les deux là, ils sont... Florida. Ah c'est bon, vas-y, mets les deux. I guess that the Latinos didn't hear about your toast. Ah, les deux là, c'est... Hey guys, what I miss? Il y a deux Renois qui se retrouvent, évidemment. Check de Renoir. Check de Renoir. Larry, Trump might actually win. I mean, of course. What are you talking about? I tried to tell him that. What is happening? Why are women even voting for him? Yeah, I don't get you ladies. I mean, the country's 55% women. I mean, if the country was 55% black, well, we'd have tons of black presidents. I mean, Flavor Flav would be president. Bon, super. Non mais à regarder, n'hésitez pas. Je vais faire comme le dernier épisode, je vais mettre des refs de derrière. Je te l'avais mis en lien. Ah ouais, tu m'avais envoyé après. Bon, on finit de lui parce que là, putain, les mecs. Dans la bande de Gaza suite à un bombardement israélien sur un camp de réfugiés situé à Jabalia, dans le nord du territoire. Et nous continuons notre combat contre les alliés terroristes de l'Iran. Nous allons gagner cette guerre. Une opération de communication qui intervient après l'attaque de drones venant du Liban. Filmé ici dans le ciel de Césarée en Israël, il visait la résidence de Benjamin Netanyahou, où il ne se trouvait pas. C'est ça que j'aime bien dans Pékin Express, c'est que ça va montrer ce qui est beau dans l'homme. Et ça nous fait réaliser que c'est l'amour qui dirige le monde. Et donc je suis content de voir des gens qui s'aiment, et donc qui partagent. C'est l'amour qui dirige le monde, Frangin, t'es chez les pauvres. Va à New York, tu vois, c'est l'amour. Dès qu'on aime, on partage. Ils sont incroyables. Et le petit check, c'est le nouveau check. Et voilà, ils peuvent tomber au sol, ils sont champions d'Europe. Ah ouais. Allez, papy. Allez. Allez. Attends, Pardon, j'avais fait une blague.
Alexis Lebrun écrit l'histoire du ping français. Oui, il peut montrer son nom. Il entre dans l'histoire du ping français. Le titre en double avec Félix et désormais le titre en simple. On a gagné. Non, pas Ah, la petite écran. Cyril Hanouna qui s'apprêterait à quitter le groupe Canal+. Ouais, c'est en tout cas ce qu'annonce le Parisien ce matin qui titre Le divorce est inévitable. Le journal raconte que Vincent Bolloré en voudrait en fait beaucoup à l'animateur car la chaîne C8 va disparaître fin février. Jocelyne Wildenstein, on appelle la femme chat, qui témoigne pour la première fois à la télévision française. Je l'adore. Elle aussi, je l'adore. Elle est incroyable. Merci Jocelyne d'être là. Avec plaisir. C'est pas des conneries, c'est la donner une réalité. émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça. Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il n'a aucune je peux pas vous culture. Faut quand même que je me pose des questions. Il y a un souci. Vous n'avez pas le monopole de la culture. Quand t'as Ardisson, qui est un royaliste, qui est un de droite, turbo-droite, machin, mais turbo-droite progressiste, parce que ça baise et tout, truc machin. Non, mais bon. Mais là, qui fait des leçons à Sadman, qui dit ouais, bon, CNews, truc Bolloré, c'est extrême droite. Allô, vous pouvez pas dire ça. C'est le multivers, là. Il y a un truc qui a merdé. Et elle qui dit oui, j'ai pris conscience que quand on a des travails de merde, la vie elle est dure. Merci Ruffin. Ouais, merci Ruffin. Grâce à toi, une bourgeoise avocate parisienne qui fait les plateaux télé qui est turbo de droite, elle s'est dit bah, c'est vrai qu'ils en chient. C'est vrai que c'est un boulot de merde. Allez, on va retourner voir bouffer des croque-monsieur à 50 balles. Et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Je les méprise, absolument. Non mais attendez, vous pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. J'adore. Mais je peux en mépriser 5 millions si vous voulez. Tu t'es fait virer par Bolloré. Oui. Il en parle d'avant justement. Ouais. Il dit qu'en fait, il s'en pas les couilles. Il avait viré 100 personnes, ils s'en foutaient royalement. Sa société de prod, c'était 100 personnes. Merci, c'est bon, on s'arrête là. Et vu que tout était sur Canal, disparu, terminé, merci, au revoir. Et là, ça va être la même chose pour Hanouna. Tu sais que depuis tout à l'heure, on est en cam, ils voient rien les gens. On est en cam. J'ai pas rebasculé, donc j'espère que ça vous a beaucoup plu que vous avez pu ne pas voir. Ah, t'as pas mis d'autres. Non, il y avait que notre gueule. Il n'y avait pas le live, il n'y avait pas la vidéo. Donc tout au truc de crise machin là, hein. Ah, on s'est fait marrer, c'est le principal. Bon, de toute façon, à la base, cette émission elle est là pour nous. Elle est pas là pour vous. Désolé, cher public. On n'est pas là pour vous. Vas-y, mais la suite. Bon, la suite. On a changé de scène en fait. Non, ça, j'étais resté sur la scène où on discutait tous les deux. Ah ouais. En fait, avant, on avait fait un long tunnel, j'étais repassé sur la scène comme ça. Je vais pouvoir tellement me regarder. Ah, tu vas être heureux. Alors, les Airbnb. Alors ça, c'est la grosse nouvelle de la semaine. Moi, je trouve quand même en Bretagne, et même de manière générale sur le logement, Saint-Malo a gagné son procès contre 2 propriétaires. 14 propriétaires 14 propriétaires, ah ouais, quand même 14 propriétaires privés qui ont essayé de faire sauter l'arrêté. L'arrêté qui consistait à dire plus de personnes morales. Ouais, donc plus de SCI. Et ça, et quand tu sais que le mec est de centre-droite, t'es en mode ah ouais. Comme quoi, c'est pas un problème droite-gauche, ça. C'est un vrai problème pour tout le monde. Les SCI, c'est un problème. Ouais. Et c'est bien qu'il ait réussi à gagner son procès, lui. Parce que ça va ouvrir la possibilité à beaucoup d'autres maires de prendre le même genre d'arrêté. Des plus petites villes qui n'ont pas les mêmes moyens d'avocats pour aller se friter sur des sujets comme ça. C'est... Très bien. Très très bien. Donc à voir ce que ça donnera sur le... Très bien, je crois que c'est Barcelone qui a fait stop Airbnb, je crois. C'était Calo, comment ça s'appelle déjà? Il y a Calo. Non, elle est plus depuis 2023. Oui, ouais, je sais. Mais c'est elle qui avait commencé, qui avait commencé à mettre les hauts là. Ouais, très sympa les locations pour touristes, mais les gens de chez moi ils peuvent pas se loger. Oui, et puis location de touristes, c'est que des jeunes qui viennent se bourrer la gueule et qui viennent le foutre le sbeul dans la ville, donc on va arrêter. C'était je crois que c'était une des premières grosses villes du monde à avoir commencé à dire ouais là va falloir se calmer quand même. Donc non, elle était très bien, et puis en plus vraiment elle était bien. Ça c'est une bonne chose. Bon, sachant qu'elle avait été élue avec l'abstention des Val de Vals. Ah ouais, je t'avais envoyé le document sur... Oh, ça, je m'en souviens bon, bref. Donc voilà, donc c'était le premier point que j'avais mis de côté. C'est intéressant. Ouais, parce que donc c'est vraiment là jusqu'à maintenant et même dans quasiment toutes les villes de France, on peut détenir une SCI. Donc les SCI, c'est les entreprises sociétés immobilières collectives. Donc en fait, ça permet alors plein de choses joyeuses, notamment la transmission de patrimoine, tout ça. Mais c'est ce qui fait que tu peux avoir de location Airbnb avec plein de baraques et gérer tout ça de manière très confortable. Et là, du coup, ça met un coup d'arrêt. Et du coup, contraint à ce que ce soit plus que des personnes physiques qui puissent louer dans Saint-Malo. Alors après, je sais pas si c'est dans tout Saint-Malo ou si c'est que la vieille ville.
Mais c'est quand même quelque chose que je trouve assez positif. C'est une manière aussi de faire de la défisque. Oh, bah oui. De faire la défisque et de faire de l'investissement. Oui, tu l'as dit aussi. Transmission de patrimoine, tout ça. Donc, non, vraiment, c'est plutôt chouette. Je serais curieux de savoir qui a créé cette merde, d'ailleurs. Méchant agent immobilier que je suis. Bah, après, à la base, ça peut avoir un intérêt. Je veux dire, je comprends l'idée d'avoir une société qui gère du patrimoine quand tu fais, je sais pas, quand t'es une société genre Giboire. Je peux comprendre. Giboire ou la forêt ou machin, quand ton taf c'est de faire la location, je peux comprendre. Non, tu mélanges. Ah non. Si. Ah non. Si. Tu parles d'agences immobilières. Oui. Mais les agences immobilières, ils n'ont pas de patrimoine. Ouais, ça dépend lesquels. Hein. Non. Si, alors pour le coup, Giboire à Rennes, t'inquiète, ils ont du patrimoine. Hein. Alors on parle pas de la même chose. Alors. Ah bah si. C'est une agence immobilière qui en plus a du patrimoine. Alors oui, parce que le côté agence immobilière, ils ont de la gérance. Oui. Ils ont des biens en gérance. Oui, mais ils ont. Et t'as aussi beaucoup d'associations ou beaucoup d'entreprises qui font de l'investissement. Oui. Et qui, eux, investissent dans la pierre. Oui. Ah ouais, il y en a un à Lorient qui est comme ça. Hein. Une agence ? Il y a une agence. Alors, le truc, c'est l'inverse. C'est qu'il y a un mec dans Lorient qui possède beaucoup de foncier. Ah ouais ? Tellement qu'en fait, il y avait beaucoup de transactions. Et il a monté sa propre agence immobilière. C'est quelle boîte ? Je sais plus comment ça s'appelle. Il y avait un truc avec un plus. À côté du bibovino et du kebab, là. Ok. Ouais. Pas loin de la taverne, là. Ok, bon, au final. Ça faisait l'angle et tout. Et Ah, le petit magasin qui paye pas de mine, qui est tout pourri et que je me demandais comment il survivait. En fait, c'est juste que. C'est ça, hein. Ah oui, d'accord, ok. Mais typiquement, c'est ça. Ils ont, le gars, il a du patrimoine de ouf. Mais j'ai un pote à Bagnolet qui payait l'ISF, qui avait plein de biens immobiliers et qui s'est dit j'en ai marre de cramer des. Ah, donc c'est lui qui a tout ça ici ? Non, qui en avait marre de cramer des frais d'agence qui partaient, machin. Donc il a monté une agence avec un pote. Il a mis son pote en gérance, actionnaire minoritaire. Puis, allez. Bon, au bout d'un moment, l'argent appelle l'argent. Ouais, voilà, donc voilà, donc ça c'était la première chose. Bon, maintenant, de mémoire, Lorient est considéré en zone tendue, mais la zone tendue qui fait que t'as juste le droit des statistiques. T'as rien le droit de faire. Ah ouais, c'est pas tendu ou t'as quand même des... Non, c'est tendu ou t'as pas les moyens. Donc première chose que je trouvais quand même... Ils l'appliquent parce qu'ils sont en zone tendue, eux ? Je sais pas exactement. Peut-être que je faudrait voir exactement qu'est-ce que dit le tribunal, pourquoi est-ce qu'ils ont le droit de le faire. Est-ce que c'est répétable à tout le monde ? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Après, c'est la première instance, il y aura la seconde instance, il y aura la cassation. Ça va prendre encore 10 ans, mais au moins, ça c'est une bonne chose. La deuxième chose que j'ai pris comme article, c'était sur les radios associatives. Ah. Le fait que les subventions aux radios associatives vont diminuer de 30%. Ce qui est énorme quand on sait que toutes ces radios sont largement subventionnées. Parce que tout ça, ça a des coûts, ça a des frais. Et que donc, ça a fait réagir tout le monde. Je vais tellement pas être turbo-gauche là-dessus. Là. Non, t'inquiète pas non plus. Mais tu vois, il y a Damien Girard qui a réagi, j'ai vu Pierre-Yves qui est parti voir aussi. Là, j'ai une interview vendredi matin. Donc ce sera l'occasion d'en parler avec eux. Ouais, je pense que je vais en parler avec eux. Mais ouais, c'est chaud. Alors après, bon, moi j'ai toujours un problème avec les associations qui ne vivent que grâce aux subventions. J'ai toujours un problème. Sauf bien sûr pour D1, c'est absolument totalement différent. Et là, il faut voir les choses dans un autre contexte, tout ça. Mais ouais, non, c'est... À la fois, je trouve ça hyper important. Enfin, les radios associatives, ça permet d'avoir des trucs cool, tu vois, genre vraiment... un peu différent et qui soit pas dans le business. Ça vient aussi de l'époque des radios libres des années 80 sous Mitterrand. Ouais. Voilà. Donc, je maîtrise pas trop le sujet à ce point-là, mais ça répondait quand même à un besoin dans les années 80 avec les radios pirates et tout. Alors, pour donner mon avis, c'est comme si on subventionnait des associations qui avaient des pages Minitel. Moi, je veux bien. Non mais je veux bien, c'est pas ça la radio, c'est public, c'est accès à tout le monde et machin, il suffit juste que tu branches ta radio. Oui, quand tu vois nous ce qu'on fait là... Mais je veux dire, les moyens de communiquer, de diffuser ton information et de toucher les gens, il y a quand même une évolution depuis une dizaine d'années sur les pure players, c'est-à-dire sur les trucs qui sont purement sur Internet. À un moment donné, il faut prendre un virage et il faut changer. Alors, il faut avoir la volonté, il faut avoir le contexte, il faut avoir les moyens, il faut avoir le matériel humain aussi pour basculer. Mais je veux dire, comme tu le disais, ça dépend des subventions
Et leur modèle économique, je t'ai dit, je suis devenu sur modèle économique. En ce moment, je suis vraiment là-dessus. Mais ton modèle économique, il n'est pas viable. Parce que tu dépends des collectivités et qu'au moindre crack, tu te fais tège. T'es dans la merde et derrière, il n'y a pas moyen de corriger le tir. Et en plus de ça, mais t'es une radio du coup libre. Oui, mais pas tant que ça finalement. Et pas tant que ça, parce que tu peux pas non plus aller mordiller la main qui donne de l'oseille. Donc moi je suis pas non plus un grand fan des journalistes du coin. Mais si c'est encore pour faire de la radio de sous-préfecture pour rien dire, regardez, il y a un chien qui fait la roue et il y a un loto à l'EHPAD et Christine elle a ouvert une boulangerie, c'est très sympa. Mais qui a une radio hertzienne qui écoute encore ça? Non, t'as raison. Engagé, qui... Non, de toute façon, ça coûte trop cher à faire tourner, parce qu'en fait, la somme qu'il faut investir au début pour acheter le matos, parce que nous, là, notre matos, on en a pour 2000 balles, et avec la caméra, hein. Et si t'enlèves la caméra, tu fais chuter le prix drastiquement. Plus de ça, hein. Ouais, peut-être un peu plus de matos, mais t'enlèves la caméra, t'enlèves l'appareil photo, tout le matos que j'ai acheté pour l'appareil photo, pour la vidéo, pour juste la captation, je sais pas combien t'as eu pour tes micros et ton Rode, là, mais t'en as pas eu pour tant que ça, quoi. 8, 1002, 3. Allez, avec les trucs et tout, 1005. Ah ouais, ok, ouais, donc on a 3000 en tout, il a 1005 juste pour ça, mais alors que eux, leur matos, c'est un matos de ouf. Moi, j'ai des micros à 100 balles. T'en as 4 ? J'en ai 4, mais en gros, le top, c'est des Shure. Et Shure, c'est 300, 400 balles. Non, mais là, on n'a pas les moyens. Non, mais toutes les radios, la radio où je vais, ils ont tout ça. Ils ont pas acheté Shure, ils ont du beau matos. Mais ils ont du beau matos. Ouais. À un moment donné, le seul moment où je capte la radio, c'est quand je suis en voiture. Et je préfère mettre autre chose, moi. Et franchement... soit je mets Spotify, soit je mets des vidéos YouTube en podcast et basta. Hein. Voilà. Donc en fait, voilà. Puis quand je tombe sur la radio, souvent ils passent de la musique pas ouf, où ils ont des débats sur la soupe d'ortie ou je sais pas quoi. Ça ramène aussi au temps et à la manière dont c'est comme Netflix en fait. Enfin, c'est le même rapport que Netflix avec TF1. Le fait que maintenant, moi, je consomme tout ce que j'écoute et ce que je consomme comme contenu multimédia. Je décide ce que je consomme au moment où j'ai envie. Et j'arrive plus à me contraindre à écouter un truc à une heure précise parce qu'il y a telle émission. En fait, déjà, la vie, elle est plus adaptée aux horaires fixes. Moi, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui bossent avec des horaires atypiques. Donc, en fait, t'as pas de... Ah oui, à 17h, c'est le grand moment parce que tout le monde s'en bagnole. Bah, déjà, non, c'est plus le cas. Et en plus de ça, est-ce que vraiment à 17h, j'ai envie d'écouter tel truc ou à 13h, non, j'ai envie d'écouter de la zik à ce moment-là et puis l'émission, ce sera un autre moment. Donc, c'est aussi comment on consomme du média. Maintenant, moi, ce que je trouve quand même dommage... J'allais dire, il y a deux sujets. Ouais, vas-y. Il y a le sujet sur... le fait de ne pas diminuer les fonds pour les associations qui font des radios publiques, ça c'est un sujet. Il n'y a pas de raison de taper sur ça. Mais bon, entre couper 30% des fonds pour les radios publiques et foutre des gens à la rue parce qu'il n'y a plus de logement et machin, mon choix il est vite fait. Oui. Ce truc de la culture essentielle, moi, ça me fait ça me trigger. Machin. Et après, ce que tu disais, c'est le changement le choc de consommation. Et en fait, ils ont pas basculé, quoi. Là, on t'explique que la révolution dans la radio, c'est le DAB+, je crois. Le quoi ? Ça va être le DAB+, ou un truc comme ça, où ils passent en radio numérique. Ouais. Et en fait, ça coûte de l'oseille, et même les radios, il faut qu'elle ait le bon truc, ça coûte de l'oseille. Donc, on est en train de t'expliquer que la révolution de la radio, c'est que vous allez passer en radio numérique et non plus en hertzienne ou je sais pas quoi. Ouais. C'est top. C'est comme si le Minitel, on dirait, attends, vous allez passer en Minitel couleur. Moi, sur mon téléphone, je capte pas la radio. Après, tu vois, là, on a pris le communiqué de presse, notamment de la SNJ, et qui dit quand même, et ça, j'avais pas les chiffres, c'est que les 750 radios emploient quand même 2400 personnes, dont 300 journalistes. Et en gros, eux, leur inquiétude, c'est le fait que y a plein de journalistes qui bossent comme ça, qui font des pitchs, qui arrivent à survivre, qui du coup vont perdre leur taf. Et c'est là où j'arrivais sur le fait que, ok, tout ça, on est d'accord, ils sont peut-être à la ramasse, il y a des problèmes, tout ça. Le format peut-être a changé, il y a plein de choses à revoir, mais in fine, c'est des boulots qui vont être supprimés. Oui. 2, c'est des lieux d'expression qui valent ce qu'ils valent, mais qui existent quand même, qui vont être supprimés. Oui. Et 3, c'est arbitraire. Bon, on en revient au problème du fait que ce soit subventionné. Hein. Mais et ça tombe comme ça, et c'est pour l'année prochaine. Je sais tellement que je vais en parler du vendredi matin. Mais c'est sûr que, après, pour les journalistes, je vais pas dire que c'est des privilégiés, parce que tous les journalistes n'ont pas le même train de vie, etc. Et pas le type de contrat, pigiste, CDD, machin.
Mais c'est les journalistes qui vont traquer en premier. Oui. Et puis, il y a les radios qui ne pourront pas survivre. On en revient encore une fois au modèle économique et à l'adaptabilité ta radio. Je vais dire encore un chiffre tout bête. Tu as 10 000 € de subvention. On n'a plus que 7. 3 000 de trous. Bah, soit tu réduis. On en revient toujours au même choix de société. Soit tu réduis la voile sur tes dépenses. Soit tu trouves des recettes ailleurs. Soit tu te bouges le fion pour trouver 3 000 boules. Sauf qu'à la base, à mon avis, Si 3 000, c'est facile. Hein. Oui. Si c'est 30 000, c'est une autre limonade. Oui. Mais je te souhaite de mettre un de tes salariés full à trouver de l'oseille plutôt qu'à animer un podcast ou animer un truc. On en revient à la gestion du truc. Et toutes les radios ne sont pas neuneux ou truc. Ah bah non. Mais là, le trou dans la caisse qui arrive très vite. Bah, moi, je suis pas un grand défenseur des radios libres parce que c'est pas ça me fait pas kiffer. Et puis le contenu me plaît pas. Et puis tu l'as dit, en termes de choc de consommation, je suis comme toi. Leur hantise d'avant, même avec la télé, c'était la même chose. Ouais. Il y a eu cette révolution avec la télé. Avec les plateformes en disant on a envie de regarder un film, il est 15h15. Tu peux. Bah tu peux, t'es pas obligé d'attendre. Ah ouais, ça passe que jeudi 22. La vieille époque. Hein. Ah ouais. À 22h15, sinon c'est jeudi 18h, ou sinon c'est dimanche 13h. Sinon tu vois pas. C'est comme une espèce de cinéma à domicile. Là maintenant, la consommation a changé. Alors après, la télé a survécu à ça. Et en même temps, on disait à la radio, quand la télé va arriver, ça va disparaître. La radio a survécu. Quand les plateformes en ligne sont arrivées, on a dit la télé va disparaître. Elle a survécu. Donc en fait, bon, la radio, elle va survivre. En fait, elle a quand même. Moi, je pense que la radio, elle a quand même son public. Elle a quand même des trucs. Enfin. Après, si la bagnole disparaît, je pense que la radio disparaît. Par contre, ça, je pense vraiment que la radio est très liée à la bagnole. Et comme nous, notre vision de société, c'est qu'il y ait moins de bagnoles. C'est vrai que on n'est pas très favorable à la survie de la radio. Écoutez la radio en étant au volant ou au guidon de ton vélo, c'est pas fou. Non. D'ailleurs, n'écoutez pas de musique en étant en vélo. Surtout si vous croisez un SUV. C'est déconseillé. Mais ouais, franchement, Bon, en fait, je suis partagé d'un côté, je trouve que c'est brutal, comme d'hab. C'est subi, en fait, c'est subi. Ouais, c'est ça, c'est subi, c'est pas anticipé. Il y a plein de gens c'est ça qui vont m'en parler vendredi matin. Ils sont dans la merde. Et en même temps, je me dis, bon, bah, il y a aussi un côté, c'est la destruction créatrice, comme diraient certains, ça va créer d'autres choses ailleurs. Et en plus de ça, la notion de journalisme, je vais pas jeter l'opprobre sur les 300 fameux journalistes, mais... Déjà, est-ce qu'ils ont des cartes de journalistes ? Ah, je pense que oui. Est-ce qu'ils sont vraiment dans la transmission d'informations ? Est-ce que, tu vois, Ou est-ce que c'est comme chez nous, c'est de la FP locale ? Ah, mais ouais c'est CTRL-C, CTRL-V, là. Mais tu vois, 2400 personnes, 300 journalistes. C'est-à-dire qu'il y a 2100 personnes qui sont employées qui ne sont pas des journalistes. Bah, il y a des animateurs. Bah ouais. T'as les programmateurs. T'as les secrétaires. T'as les directeurs de programme. Bretagne 5, où je vais. Ouais. Il y a un intervieweur, il y a une responsable de prog, il doit y avoir un stagiaire ou un autre contrat. Ouais, t'as 2 ou 3 contrats. Ouais, mais quand tu regardes 750 radios, 2400 personnes, t'es à 3 par radio, hein. Ouais, 3-4, hein, pas plus, hein. Donc, 0,5% de journalistes. C'est-à-dire que t'as un demi-journaliste par radio, c'est-à-dire que toutes les radios n'ont pas de journalistes. Et quand tu prends, par exemple, prends l'autre radio, Radio Valise, chez nous. Bah, Radio Valise, il n'y a pas de journaliste. Donc bon, bah voilà, à voir quoi. Bon, voilà. Est-ce que tu veux faire une pause pour aller chercher à boire ? Je te vois à sec en train de boire ton sirop là comme un. C'est pas le sirop, c'est de l'hibiscus. De l'hibiscus, oui. Bah, ouais, mais. Est-ce que tu veux envoyer un message à la serveuse ? Oh, je dirais. On va faire en live. Avec un peu de chance, elle nous écoute. En fait, on devrait lui demander d'écouter live juste pour ce genre de choses. Ou alors une clochette, je sais pas. Oh, la catastrophe, ce que je raconte. Ouais, c'est tellement ouf. Ce qui est fou, c'est que c'est enregistré. Ah là là, si seulement il faut venir faire le ménage pendant qu'on est là, bref, tout ça. Le cliché. Avec un peu de bol, elle va même pas lire les messages. Ah bon, bah tant pis pour toi. Hein. Ah si. Ah. Tu lui diras d'écouter la rediff. Bon alors, l'article suivant. Oh, Ouest France, que j'ai pas accepté. Ah, on arrive sur les passages que j'aime bien. On arrive sur... Donc on parlait des suppressions de pognon pour les radios associatives, mais il n'y a pas que là qu'il y a du pognon en moins, il y a aussi dans les départements. Tous les échelons. Notamment les départements. Et là, j'ai trouvé 2 trucs qui m'ont beaucoup fait rire. Il est divers droite, mais le canon. Ouais. Pas républicain, lui. Non, trop de gauche.
Et donc, on a deux réactions différentes. On a d'un côté Maël de Calan donc pour le Finistère et le président du département d'Ille-et-Vilaine. Alors j'avoue que je suis... Socialiste. Hein. Socialiste, tu crois? Ouais. Les têtes de communistes, sinon. Non. La moustache, c'est soit socialiste, soit communiste. C'était bon stéréotypé. Ah. T'écouteras le live, il a... J'ai dit du bien de toi. Ou pas. Si tu veux passer devant la caméra pour dire bonjour. Ah bah on est en live, elle est là. Vas-y, mais viens. Mais si, monte ta tête. Elle va dire je suis pas quoi. Ah c'est con, je peux pas téléguider la caméra à distance en mode... Si, mais ça coûte 3000 balles. Oh ouais, super, bah, juste pour montrer sa tête quand elle a pas envie, ça vaut le coup. Merci. On a eu 2 trolls. 2 trolls. Bah c'est bien. Et on attend que tu trolls pour il disait arrête de traiter les gens qui arrivent de trolls, j'ai dit c'est des trolls. Ouais, le premier, je t'avoue que c'était quand même... Tu manges le deuxième, je sais pas. Tu veux bouffer mon paf. Et l'autre, c'est salut, ça se dit Tiki. Oui, parce que je lui ai dit salut Tixi, je sais pas comment ça se prononçait, il a juste répondu à cette question-là. Et après, je suis Creepypasta. Creepypasta, c'est des copier-coller d'images avec avec des symboles sur le ordi, tu peux faire des creepypasta. Ah, c'est cool. Voilà. Vas-y, parle de l'Ille-et-Vilaine, là. Donc, à plus tard. Donc, pour ce qui était de... Donc, 2 réactions différentes. En fait, voilà, les 2 départements... Merci pour le service d'étage. Les 2 départements donc, ont réagi au fait qu'il y ait des baisses de subventions, mais les 2 n'ont pas du tout la même réaction. Enfin, dans un premier lieu... Il y en a, il s'est fait attraper. En fait, les 2 ont eu la même réaction, mais ça s'est pas retrouvé de la même manière. Donc, on va juste prendre rapidement. Putain, mais pourquoi j'ai ça? Mais je veux pas ça, moi. Donc, la première, c'est le conseil départemental du Finistère, où il a gueulé. Donc, je sais plus quand il a dit... Il a exprimé sa colère contre le projet, donc il a franchement gueulé. Sauf que... Sauf qu'en fait, le secrétaire départemental des LR a dit non, mais en fait... Ce Calan, on l'a vu. Alors attends, petite année. Vas-y, fais-moi la flotte aussi. Non, on devrait l'appeler, notre podcast, on devrait l'appeler Contexte. Oh, j'avoue. Parce que je trouve que, même là, ce que je vais dire, c'est du contexte. Ouais, non, mais ça a du sens. Il y a une proximité, Maël de Calan, Macron. Hein. Et spécifique. Et il était, non, pas plus, mais. Non, mais il était pressenti pour entrer au gouvernement de Calan. D'autant plus pourquoi il se lâche. Et puis le fait que les LR gouvernent avec Macron, là. Et donc, De Calan a dit c'est n'importe quoi, on peut pas faire ça, sauf qu'il s'est fait rattraper par sa majorité, en fait. Et le président des LR du Finistère a dit non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, le conseil départemental va faire ce qu'il faut, vous tracassez pas. Et donc, on voit là le fait que en fait, ils sont coincés, les LR. Ah, oui. Parce que leur existence nationale ne dépend que de ce gouvernement, sauf que... Et de leur... Et eux, ils ont beaucoup de collectivités. En fait, c'est ça, c'est que leur existence sur le plan national ne dépend que de ce gouvernement, parce qu'après, ils sont morts, ils sont cramés, c'est terminé. Et en même temps, leur grosse force politique réelle, c'est les collectivités. Et ils se retrouvent entre le national qui leur dit « Allez, on va vous suriner », et les autres, ils sont en mode « Ben non, frangin, c'est la merde !» Et là, les partis qui refont le taf de dire « Non, si, vas-y, soutiens ». Et l'autre, c'est... Les socialistes d'Ille-et-Vilaine. Où clairement ils ont dit on va pas donner de pognon. Je crois que soutenu par les communautés, soutenu par les communes, ils ont dit non, il y aura pas. Et alors j'en ai vu un qui était incroyable. Je vais le retrouver. C'est absolument génialissime ce que le gars a fait. Il a dit. Pas confondre des chenus. Hein. Non, il a dit ah ouais, vous voulez me supprimer du pognon, d'accord. Moi je vais en gagner du pognon. Je vais vendre la préfecture et la gendarmerie pour gagner du fric. Chaud. Parce que sur un malentendu, les locaux de la préfecture et la gendarmerie appartiennent au département et pas à la préfecture et la gendarmerie. Et ils sont en mode ah ouais, très bien, je les mets en vente. Et je trouve ça... voilà, tu te retrouves avec les départements de manière très concrète, très réelle. Il y a un truc que tu précises pas. C'est que l'État est la seule structure qui a autorisation d'être endetté. C'est-à-dire que... Alors l'État, il peut faire... Allez... Non, les autres aussi ont le droit, mais toutes les autres collectivités ont 2 budgets, le budget de fonctionnement, le budget d'investissement. Et donc le budget de fonctionnement ne peut pas être en déficit, ce qui veut dire que tu peux pas être en déficit pour payer tes fonctionnaires, contrairement à l'État qui lui peut être en déficit pour payer des fonctionnaires, ça ne le dérange pas, alors que les collectivités ne peuvent être en déficit que pour l'investissement, c'est-à-dire par exemple construire des stades, des écoles, des milieux, des machins. Donc les départements, on est en train de leur dire vous allez perdre du pognon, donc c'est du pognon d'investissement qu'ils vont perdre nécessairement. Dans le meilleur des cas. Parce que sur un malentendu... Non, c'est que comme ça. Parce non, attends, ça dépend. Parce qu'ils vont rebasculer de l'oseille d'investissement. Oui, mais ça dépend. Ça dépend de la quantité d'argent d'investissement qu'ils ont. Imagine qu'ils aient, un petit 10 millions d'investissement et que l'on leur dit, en fait,
c'est 12 que vous allez avoir en moins. Ah. Ouais, mais je pense que c'est bon, je pense quand même pas. Je pense que les proportions sont pas suffisantes. Mais c'est du pognon d'investissement en moins, c'est des plans qui sont prévus, c'est chaud. C'est aussi toutes les subventions qui allaient tomber pour aider les mairies au vu des municipales qui vont être diminuées, parce que... Ah, reconnexion. Ah non, la connexion est tombée, putain. On a une connexion toute pourrie. Je suis en filaire ? Bah, je suis en filaire. Bon, le live va être tout pourri, je pense. Bref, du coup, c'est la merde. Bah oui. C'est la grosse merde. Ça n'a rien de nouveau. Non, mais et c'est rigolo de voir les présidents de département agir chacun à leur manière. C'est là qu'on voit la violence du truc, quand même. Parce que j'ai pas souvenir que dans les coupes budgétaires qu'il y a eu avant, le fait qu'on ait gelé les budgets, tout ça, j'ai pas souvenir d'avoir vu tous les départements autant... Après, la dette augmente exponentiellement depuis quelques années, accentuée par le gouvernement Hollande et le gouvernement de Macron. Alors, Hollande, non. Là, Hollande, pas tant que ça. Ah ouais. Non, Hollande, au contraire, il a plutôt réduit la dette. Ah ouais. Eh oui, c'est sous Macron que ça a explosé. Ouais, bon, Macron, il s'en fout des collectivités. D'ailleurs, il y a une très belle intervention de David Guiraud à l'Assemblée. Vraiment, je la retrouverai, je la mets en lien, mais elle est vraiment incroyable. Elle est un peu longue, il prend un peu les chiffres, mais en gros, il explique que la grosse différence qu'il y a par rapport à avant, c'est la TVA. La TVA, c'est le plus gros impôt qu'il y a en France. Et le plus injuste. Le plus injuste, c'est 120 milliards par an que ça rapporte. Sauf que sous Macron, chose marrante, la TVA, elle n'est plus destinée aux caisses de l'État. Elle a été redistribuée sur deux endroits. Si tu m'as expliqué le truc de Guiraud en 30 secondes, c'est chaud. Non, mais ça va vite. L'argent a été redistribué sur deux endroits principalement, sur les collectivités et sur la sécurité sociale. Parce que ça sert à compenser les cadeaux de l'État. Parce que quand l'État décide de supprimer des cotisations ou des impôts, il est obligé de compenser pour les collectivités. Et donc, l'impôt le plus injuste, la TVA, a servi à compenser d'un côté la suppression de la taxe d'habitation. Taxe d'habitation qui était majoritairement payée par les 20% les plus riches. Donc ça sert à payer à ce que les plus riches payent moins. Taxe d'habitation. Ouais, la taxe d'habitation ou l'autre, je sais plus, c'est un à deux, pour les locataires et un pour ceux qui... La foncière. La taxe foncière. Non, la foncière, elle est payée par les proprios. Donc c'est la taxe foncière qui a été supprimée. Non. La taxe foncière, elle reste. C'est la taxe d'habitation qui a sauté, parce qu'en fait, tous les gens qui... c'est ça. Les gens qui habitaient un logement au 1er janvier payaient. Et donc, la taxe foncière était majoritairement payée par les 20% les plus riches. Et donc, l'impôt injuste a servi à compenser ça. Et l'autre endroit où c'est parti, c'est la sécurité sociale, avec toutes les suppressions de cotisations patronales qu'il y a eu. Ça a été compensé par la TVA. TVA sociale, dont Valls avait déjà commencé à parler il y a des années de ça, qui consiste à dire, c'est plus les patrons qui payent la sécurité sociale, c'est les consommateurs. Donc on repasse de un impôt, une cotisation qui était au prorata de ton salaire à pareil pour tout le monde. Donc extrêmement injuste. Et donc voilà, il le dit très bien en 15 minutes. Ah oui, moi je vois aujourd'hui en 2 minutes, mais lui c'est masterclass. Après il soulève un lièvre. Et puis ce que je disais juste avant. Et donc je me suis dit, ce qui est rigolo, c'est que 60 milliards, ça correspond à quoi ? Le trou de l'État, 60 milliards, ça correspond à ce qu'on a trouvé cette année. Voilà. Donc plutôt que de faire payer les patrons et les riches, ils ont préféré faire payer la Sécu. Ils ont préféré faire payer la TVA. La première chose, c'est que ce que Hollande voulait, Macron l'a fait. Oui, déjà. Et puis, en plus de ça, c'est toujours le mythe. Il y a deux mythes. Il y a le mythe de la dette. On agit très vite. C'est un peu l'équivalent en économie d'agiter le Front National. Ah non, il faut faire corps. Et là, la dette, non, il faut faire des coupes budgétaires, parce que la dette... Non, mais la dette, t'as envie de la résorber, tu peux la résorber, mais ça dirait de... La dette de l'État, c'est pas la dette des particuliers. Ouais, même. Puis la dette de l'État... Enfin, bref. Et en plus de ça, le côté... comment dire... Donc ouais, il y a la dette de... Merde, j'ai pas le nom du film. Ah, c'est sûr. Ouais, suivant. Bon, là, bref, la dette, c'est quand même la dette de l'État, la dette des particuliers n'est pas la même. Et le truc, c'est qu'en plus, si l'État contracte trop ses dépenses, c'est de l'argent en moins parce que la TVA ne reviendra pas dans les caisses. Donc, je ne contracte pas. Rien à voir. Mais ça te fait beaucoup rire. Bref, non, mais le risque, c'est de se retrouver un scénario à la claque où moins de dépenses de l'État, ça veut dire moins d'entreprises qui peuvent bosser, ça veut dire moins de TVA, ça veut dire les comptes dans le rouge. Bref. Moins de cotisations pour la Sécu, tout ça. Donc voilà, donc ça c'était les deux trucs. Donc ça c'était Maël de Calan dans le Finistère et le bascule à droite. Hein. Voilà. Et le dernier sujet qu'on avait
de ce côté pour ce soir. Oh, Bardella. Alors, Monsieur Bardella, qui à défaut de travailler au Parlement européen il y a quelques années, j'allais dire avec maintenant, je suis même pas sûr que c'est lui. Tu sais qu'il y a un compte. Est-ce que Jordan est venu au Parlement aujourd'hui? Et comme toujours, c'est non. Et donc, monsieur a écrit un livre. Pardon, je suis en train de penser au jeton de présence. Au quoi? Au jeton de présence. Ouais. C'est fou. Tu sais ce que m'avait raconté Stéphane? C'est qu'il y a un mec, un député européen, qui était en tôle. Et que le mec, bah, du coup, il faisait juste sauter ses hommes, mais sinon, il était en tôle. Tôle pour association de malfaiteurs, ou je sais trop quoi. Ça va? Non, moi, je suis face. T'imagines si moi j'étais comme eux, c'est-à-dire que moi je suis payé pour mon travail. T'y vas pas, mais on me paye pour un autre travail. Oui, au moins, en plus. Au moins à l'Assemblée, tu prends une pénalité si tu viens pas. Eux, t'as du pognon en plus si tu vas. Du pognon en pagaille. Tu viens émarger une journée, bim, je sais plus, 300 balles, 350 balles, un truc comme ça. C'est fou. Et puis il faut se dire que 300 balles pour chez nous, c'est pas 300 balles pour la Roumanie. C'est pas 300 balles pour la Pologne, enfin si, c'est 300 balles aussi, mais c'est pas... Le pouvoir est pas le même. Non, mais c'est fou. Moi, ouais, non, mais bref. Les gens, ils veulent être footballeurs, mais soyez députés européens, 7000 boules, plus rentable. Plus tous les trains... je me disais que le boulot, ça commençait à me fatiguer. Je disais, je me disais, sénateur, c'est peut-être là où tu bosses un peu le moins, mais je me dis, non, ça va. Sénateur, mais tu vas te faire chier avec tous les relous. Les élus des villes, ils vont te casser la tête. Ouais, faut de l'oseille. Ah, mais tu imagines? Oui, mais tu fais des courriers, tu les mets en copie, puis c'est tout. Non, je sais pas. C'est les élus, hein. Ouais, tu leur fais pas. Tu leur fais pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. À fond, genre. Ouais, c'est vrai. Avec ton courrier, ça va. Avoir le ministre, c'est pas chier. Non, j'ai besoin d'un rond-point, là. Ah ouais. 1 million? T'abuses. Je sais pas, sénateur, ça me paraissait bien. Mais ouais, peut-être pas, finalement. Non, député européen. Sénateur. Mais député européen à LFI, putain, faut bosser, quoi. Alors oui. Alors après, c'est qu'on a la France insoumise, donc c'est LFI, c'est que... Ouais. C'est pas pour les tirs au flanc. Après, peut-être le temps que j'y sois, peut-être que ça aura changé les règles. On sera devenu un parti c'est ça. de gouvernement. J'ai hâte. T'imagines le jour où la fille utilise dans un argument de campagne. Non, mais il faut une gauche de gouvernement. Je crois que je laisse. Je crois que ce serait le trio. Ouais, c'est ça. Je pense que je dis, bon, allez, les gars. T'imagines, ils vont se dire, je me casse. Oh merde, je crois que je suis devenu de droite. Putain, Jean-Luc, merde, j'espère qu'il a pas entendu. Merde. Non, mais le CICE, ça partait d'une bonne... Oh putain, merde. Non, je sais pas, j'essaie de trouver un mandat où t'as pas trop besoin de bosser, tu gagnes du fric. Non, mais il y en a. Conseil régional. Je sais pas. Tu te coltines quand même un bon petit Lorient-Rennes. Ah ouais. Bon, après, t'es pas... D'opposition alors. D'opposition. Ouais, d'opposition. D'opposition. Ah, c'est nul ce que vous faites. Je vote contre. Hop. Micro, il marche. Ouais, de la merde. Et merci, à demain. Je sais pas. Sans être commission permanente. Parce que là, t'es obligé de venir un peu plus souvent sur Rennes, machin. Après, sur Rennes, c'est pas mal. Il y a pas de mauvaise. Regarde tous nos conseillers régionaux qu'on a à Lorient. J'avoue, on en a quand même 3. 4. 4 j'avais oublié la meuf de droite. Comment ça s'appelle déjà? Olivier Martorell. Madame Martorell, j'avais oublié Madame Martorell. 4. Ça va. Il y en a dont 2 qui se prennent pour des VRP. Il y en a une qui n'est que ça. Les 2. Ouais, mais l'autre, au moins, l'autre, elle a un vrai poste, avec des vraies responsabilités. 2, ils ont des responsabilités. C'est VRP à l'ESS. Ouais. Des beaux postes Insta. J'en peux plus, moi. J'ai du mal avec les élus. Tu vois, moi, j'avais Pierre-Yves, par exemple. J'ai regardé comment sa com à Pierre-Yves. Je la trouve très bien. J'en sais que toutes les semaines, t'as sur Twitter, je crois, ou sur Insta, t'as son planning de la semaine. Beaucoup de députés le font. J'en connais un qui le fait pas. Non, mais après, c'est la manière que t'as de faire campagne. Ou faire de campagne et de... Ouais, de visibiliser ce que tu fais. Ouais. Bon, bref, reparlons de... Jordan Bardella. L'amphi de Tolbiac qui a fait quelqu'un. Donc, Jordan Bardella qui fait un bouquin pour nous expliquer que la France n'est pas assez raciste, j'imagine. Oula, mon micro. Non, ou peut-être que pour que les trains soient à l'heure. Et du coup, étant donné que Monsieur Bardella est dans c'est le groupe Hachette, je crois. Il n'a pas le temps, il travaille. Oui, donc il va faire un bouquin édité par Hachette Édition,
Hachette Édition racheté il n'y a pas de ça très longtemps par Bolloré. Bah oui. Et Hachette Édition a un partenariat avec la SNCF pour faire la promotion. Et donc on va avoir Monsieur Bardella dans toutes les gares de France. Gare de France ou RATP? SNCF. C'est la SNCF. Dans toutes les gares de France. On va avoir sa gueule, son bouquin raciste, ils vont en faire la pub partout. Et donc toi tu t'es trompé avec la RATP parce que tu t'es trompé avec Walid hier. Qui s'était fait cut... Non, ils en parlent aussi. Hashtag SNCF RATP achète. Parce que la SNCF... Oh putain, la RATP c'est un groupe SNCF. Non mais dans le métro parisien, dans le RER, dans le métro parisien c'est RATP, mais dans le RER, t'as la moitié du... Oui, mais la RATP... La moitié est RATP, l'autre moitié est SNCF. Mais c'est très probable que... Bon, c'est très probable qu'Hachette ait des partenariats avec la RATP et la SNCF. Et donc on va voir sa gueule partout. Walidia qui s'était fait cut sa campagne de promo de son spectacle. Parce que c'était politiquement engagé. Politiquement engagé, bon, il y avait des trucs rigolos, moi je sais pas si c'est engagé, factuellement. Oui, c'est factuellement. Et là, on va l'avoir sur un bouquin partout. Ça passe. Et ça passe. Ouais, bah. Donc, heureusement qu'il y a Sudrail. Oh, la CGT a fait pareil. Oui, mais là j'ai pris Sud, mais la CGT a fait pareil. Le RATP, SNCF, Sud et CGT, ils sont chauds. Ouais. Ils sont chauds. Historiquement, ça vient de là aussi. Sud de mémoire, ça vient de là. C'est une scission de la CFDT. Ils sont chauds. La Sud, ça vient de la CFDT cheminot qui a dit ouais, vous êtes droite et de gauche. Non, je crois que c'est ça. Ils sont chauds. Ouais, non. Mais du coup, bon, bah, on va voir. C'est là-bas où doit être Anas d'ailleurs. C'est possible. Il est SNCF ou RATP. Ok. Bon, je crois qu'il doit bosser à Gare de Lyon, un truc comme ça. Ok. Bon, bref, en tout cas, ça va être un moment incroyable où en plus, si ça se fait annuler, ils vont pouvoir dire regardez, censure. Et c'est là, tu vois la puissance des groupes. Parce que là, du coup, il n'y a même plus besoin de faire la. En fait, même si la campagne ne se fait plus, même si la campagne ne se fait pas, au final, tout le monde entend parler de ton bouquin. Buzz. Et ça, c'est grâce à une seule chose, Bolloré. Parce que Bolloré détient Hachette et qu'il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'étonné que Bolloré ne détienne pas la SNCF. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, pour les SNCF, j'ai vu qu'en Italie, une des meufs du conseil d'administration du réseau de chemin de fer public a fait l'effort de passer son diplôme de conductrice de train. C'est la seule. Mais elle est habilitée à conduire un train. Et c'est la seule. Et en vrai, je trouve ça... C'est con, mais en vrai, c'est bien. Je pensais à un truc. Oh, sinon, on peut mettre les salariés aussi à la place directement. Ce serait plus simple. Mais bon, ça... Ah non, j'avais... Ne t'endors pas sur ton micro. Non, j'allais dire un truc, mais ça m'est sorti de l'esprit. Est-ce que t'allais me raconter une blague? Non. Tant mieux. Bouquin, truc... Non, non, ça devait être une vidéo. Bon. Non, mais ça fatigue. Ouais, non, mais c'est surtout... en fait, les semaines se suivent et se ressemblent, quoi. Oui. En ce moment, je suis un peu cynique. Hein. Je suis cynique, mais là, je me dis, mais la situation, il n'y a rien comme élément qui te laisse à penser que la situation va changer ou la dynamique va s'inverser, ou il y a la fin d'une séquence. Là, tu as une espèce de ligne droite. Non, alors là, je suis pas d'accord. Il y a quand même ce qui se passe à l'Assemblée. Ouais. C'est peut-être pas ouf. Les fachos sont pas débiles. Et la séquence budget... Oui, mais tant que... Non, mais là, la situation dont je parle, c'est que jusqu'à ce que le RN arrête de faire check et qu'il laisse couler les motions de censure et les trucs, là, jusqu'à ce qu'ils appuient pas sur le bouton, c'est la même séquence. Hein. Oui. Je sais pas ce qu'il va falloir pour qu'ils fassent. Ah, c'est bon, zbi. Mais une fois qu'ils appuient sur le bouton, alors là... Là, bien malin pour qu'il pourra savoir... Tu vas faire quoi? Tu vas faire des alliances? Avec quoi? C'est le bordel parce que ça veut dire qu'en plus, la campagne présidentielle va commencer dans un an. 2026, les présidentielles c'est 2027, ça va commencer en 2025, 2026 les présidentielles. Ouais, à l'été je pense. Été 2025 Ouais, je pense. À l'été ça va commencer. Oui, ça veut dire qu'en 2026, on aura les municipales. Plus le début de la... Non, mais je te dis, on est dans une autre séquence là. Oui, mais ce que je veux dire c'est que... Mais c'est... S'ils font sauter au moment des municipales... Appelé Non, le RN. Ah oui. Si le RN fait sauter au moment des municipales, un peu avant là... Moi je sais que si ils appuient sur le bouton et que Macron et que le gouvernement macronisto droite DLR saute,
Mais qu'est-ce que t'as d'autre comme config possible pour que ça change? Dans un sens bon, mauvais, juste pour que ça change. Tu vas faire quoi? Tu vas faire une coalition extrême droite plus les LR avec Ciotti plus d'autres... Là, ils laisseront faire le PS. Là, ils laisseront faire la gauche. Pour se cramer avant les présidentielles. Ouais, mais nous, on va jamais gouverner avec les macronistes. Non, donc on dira non. Non, parce qu'on essaiera de gouverner, on aura Lucie Castet. Où il y aura une coalition PS. Le PS qui dira caca à la LFI. Oui. C'est un scénar. En vrai, ce serait pas mal. En vrai, c'est un scénar. Hein. Moi, plus ça va, plus je suis d'accord avec Dany Raz. Hein, qui ne rêve que d'une seule chose, c'est que c'est bon, on arrête avec les unions et qu'on y aille tout seul et qu'on aille. Je suis pas fan, moi à la base, je suis comme plus unioniste que partir tout seul, mais en même temps, plus ça va, je me dis, wow. Mais laisser le PS partir, c'est bon. Bah, c'est surtout que la droite du PS qui veut bosser avec les macronistes, avec la droite, hein, le macronisme c'est les droitards, avec la droite plutôt qu'avec la gauche, bah en fait, s'il faut un congrès en janvier ou en février, ils actent la LFI c'est fini, truc, machin, on va gouverner, on va discuter avec les macronistes, ça se trouve ils vont rentrer au gouvernement. Ou c'est une dissolution, ils refont le délire et ils passent non pas à centre droit, enfin droit des LR, mais ils passent peut-être à un truc de SOSDEM tout. Je sais pas. LFI, Gaze, isolé. Je sais pas. Ah, isolé, parce que le PS va partir. Après, si le PS part, moi je pense que la gauche, on finira pire que sous Macron, premier mandat, hein, la gauche. Ouais, mais ils font ça. En fait, tactiquement, c'est Zarbi, parce que. Tu fais ça en 2025. Et d'après, t'as les municipales. Waouh, chaud. Hein. Tu fais ça en 2026. Tu peux faire ça. Fais ça, je fais la dissolution en janvier 2026. Oh. La boucherie. Élection février-mars, là. Municipale un mois après. Oh. Ah, mais même. Tu vois, t'as des configurations qui sont. Et là, Macron, on a bien vu qu'il est capable de faire péter au pire moment. Bah là, les Glux, Brad, tout ça, là. Il serait prêt à aller gouverner avec eux. Oui, non mais d'accord, mais enfin ça. Mais derrière, tu fais quoi? Tu fais un espèce de bloc. En fait, comment tu vas pouvoir aller déjà faire un bloc? Tu vas faire un bloc qui ressemble au bloc Macron 2017 avec la droite du PS. Oui, non mais d'accord. Des centristes, machin. La Macronie, New Age. Mais bien sûr, mais c'est exactement le bloc bourgeois qui se reforme. Et le problème du bloc bourgeois qui se reforme, c'est que la droite du bloc bourgeois, il est plus là. La droite du bloc bourgeois, il s'est barré avec Marine Le Pen. Donc ça marche pas son truc. Ça peut passer. En mode barrage républicain bidule. Non, parce que je pense que la gauche, le barrage républicain, c'est terminé. Ah là, vraiment. Sur la chaîne présidentielle. De toute façon, Macron va se représenter. Sur une présidentielle, barrage républicain. Non, mais. Les macronistes, vu comment ils sont. Eh ben, moi, je suis pas sûr de refaire Castor encore une fois. Non, mais même là, tu prends. Il y a un singe avec une casquette qui va partir pour les blocs macronistes. Ouais. Tu vas avoir Méluche devant. Oui. C'est plutôt cette ligne-là qui va devoir choisir entre nous. Le problème, c'est qu'on connaît la réponse. Mélenchon ou le Front National. Moi, je reste toujours persuadé que le Front républicain, c'est un truc de gauchiste. Hein. Oui, on l'a vu dans la législative. Pas que. Non, pas. C'est un truc principalement chez les gauchistes, mais en vrai, tu l'as aussi chez une partie de la droite. Pas toute la droite, mais tu l'as chez une partie de la droite. La droite républicaine. Ouais. Lesquels? Les 30% qu'on fait le barrage. Comparé à nos 60%. Qui gouvernent avec. Je te parle des électeurs, je te parle pas des gouvernements des élus. Voilà. Non, mais je pense que la France n'est pas prête à voter pour un Front National second tour. Hein. Oula, moi je pense que si. Hein. Vu la ratame qu'il y a eu sur les législatives, je pense que factuellement, c'est pas mûr. C'est pas mûr. Hein. Oui, mais si tu mets JLM en face, je sais pas. Après, la fille est en train de changer un peu. Là, ils ont mis un petit coup de volant. Ouais, je suis d'accord. Machin. Puis Méluche, c'est marrant parce que. Moi, je pense, ma tech, c'est que ce sera pour lui. C'est qu'il va prendre la foudre, et au dernier, on dira. Ah bah c'est pas moi, c'est Clémence Guettet, c'est Mathilde Panot, c'est Lombard. En fait, ce qui m'éclate, c'est que derrière, je sais plus avec qui je parlais de ça, c'est avec Thomas. Je disais, là, il y a toujours Méluche. Là, un trou. Plein de gens. Un trou, tous les autres partis politiques. Un trou et les Quidam. Mais je dis même sur en dessous, là,
Et là, les filles. Ouais. Et je trouve qu'il y a un trou de génération d'ailleurs, parce que, genre, Méluche, il a quoi, 510, 12, 13, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, je regarde à la LFI, il y a plein de pointures qui ont 40 pieds. 30-40. Ouais. La génération trentenaire-quarantenaire, la génération Mélenchon, on va passer en télévis. Ouais. Mais entre cette génération-là et la génération Méluche, là, les 50, 55, 60 piges, là, j'en vois 3-4 sont cramés. J'en vois 3-4. 4 cramés. Et en fait, c'est chez nous, c'est les cramés, là. Les traîtres. Bon, je suis comme ça. Bon, on verra après l'après. Voilà. Le temps que Clémentine fasse un beau parti. Rip à toutes ces petites âmes qui étaient à GES et qui se sont dit, mais elle s'est barrée, on fait quoi? Tu vois, Galgado sera candidate à une municipale, encore une fois, et que Corbière. Il est élu. Laissons-le où il est. Bref. Et typiquement, en fait, c'était cette génération-là, parce qu'ils n'ont pas été au niveau. Bah non. Ils sont moins bons. Factuellement, ils sont moins bons. Oui, ils sont moins bons. Et puis, ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'après. Pas grand-chose. Mais ça vient de quoi aussi? C'est quand JM s'est barré du PS. Il n'y en a que un qui a fait. Non. Ah oui, Coquerel. Coquerel, il a dit moi, c'est pas bien. Et il s'est pris. Ah ouais? Et il a dit non, je vais rester président de la commission des finances, ça va très bien. Ouais, il a dit non, je suis bien. Non, mais en fait, ça se passe très bien. Je suis bien, je mange à ma faim. Je suis bien. Je taffe, j'ai des trucs à faire en fait, ça se passe bien. Oh, le sketch. T'as vu De Courson et lui? Non, mais c'est un sketch. Quand ils faisaient Startchurch, là, qu'ils allaient chercher des papiers partout. Là. Alors, il y a eu cette séquence-là, mais là, il y en a une dernière. On connaît, je sais pas si t'as vu mon message dans la boucle NFP. Ah, je regarde plus. Donc, on connaît, beaucoup d'entre nous connaissons les lives de 5 heures de budgétisation du programme. On l'a eu pour les présidentielles, on l'a eu pour le PES, on l'a eu pour le NFP. Ah, c'est la tech de t'aimes les chiffres, quoi. Ouais. Bah là, t'as eu la version Coquerel de Courson pendant 1h30, c'était après-midi, je crois. Avec Mathilde Panot, et ils étaient là en train de parler chiffres et tout, t'es en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? De Courson et Coquerel à te faire un truc sur comment on va financer le trou et tout, t'es là what the avec vos kicks chelous là, 1h30 à parler de chiffres là. Mais t'es en mode De Courson, ce que je dis, c'est un droitard. De Courson gauchiste. Non, De Courson c'est un droitard, tout ce que tu veux, mais putain, c'est un centriste quoi. Mais il y a des phases sur lesquelles c'est chaud. Droit des femmes, tout ça, c'est pas bon. Non. Mais par contre, l'État, c'est sacré. Lui aussi, il est comme ça. L'État, c'est sacré, tu joues pas avec l'État, tu joues pas avec la démocratie, les finances publiques, t'essaies pas de nous la coller à l'envers. Genre, on peut se retrouver sur comment on va sabrer, comment on va cuter les services publics, mais si tu veux cuter les services publics, tu le fais bien. Genre, tu déposes un projet de loi, tu présentes, tu défends, tu machin. T'essaies pas de nous la coller à l'envers. Lui, c'est la droite républicaine et loyaliste, en fait. Oui. Je sais pas. T'es pas sur... Mais moi, j'ai du mal à les concentrer. Tout ce qui est centriste, je n'y arrive pas. Lyot, c'est ce qui se rapproche le plus d'un groupe centriste. Parce que, mais eux, en fait, ils votent des trucs avec nous. Puis dès que ça les emmerde un peu, ils ont piscine. Et des fois, ils votent à droite et machin. Bon, c'est ce qui se rapproche un peu plus de... un coup, ils sont avec nous. Pour moi, c'est ça, la centriste. Mais quand on te vend, genre, le bloc central, les centristes, la Macronie, le Baudet, machin, mais non, vous votez tous les trucs de droite. Non. Moi, ça vous fait un vote sur 20 à gauche que... Encore... Non, moi je trouve ça... En tout cas, les deux me font trop rire. Les deux ensemble, c'est incroyable. T'es là, voilà, le monde de ouf. T'as deux Coursons et Coquerel. Et puis après, ça va dire que la fille n'est pas capable de bosser avec les autres, alors que ça bosse ensemble, quoi. Et ça bosse bien ensemble. Oui, mais parce que, déjà, la LFI est un parti républicain et loyaliste, malgré ce que pensent quelques illuminés. Qu'on est compétent, qu'on a des gens compétents. Que les gens, il y a souvent, quand tu prends une masse, souvent des gens dont tu ne sais pas qui sont mis au révélateur de l'instant. Oui. Donc tu t'en découvres des fois qui sont au niveau, d'autres qui sont pas au niveau, et d'autres qui finissent par l'être. Oui. Donc forcément, il y a des députés de chez nous qui n'ont pas fait la maille en 2017, qui n'ont pas fait la maille en 2022, et il y en a forcément qui ne font pas la maille en 2024. Bien sûr. Et t'en as aussi les gens qui sont tête de pont, qui prennent des responsabilités, genre président de commission, président de l'Assemblée. Déjà, à la base, t'arrives pas là par hasard sur un malentendu. C'est que les gens disent Clémence, ok. Sujet suivant. Oui. Y a pas de truc. Je pense pas que c'est comme au PS où ce soit la guerre pour savoir c'est qui le vice-président du PS. Je sais pas. On a c'est deux LFI.
C'est. Non, il n'y a pas forcément quelqu'un du PS, c'est écolo. Non, c'est pas Obono et Abba Mangoli. Non, attends. Vice-président du bureau, les vice-présidentes. Attends. Présidente de la commission, c'est Guettet et Trouvé. Guettet, elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Non. Si. Elle a présidé. Ah non, c'est Trouvé. Non, attends. Trouvé et Guettet. Guettet est présidente des séances. Trouvé et Guettet, ils sont présidentes de commission. Elles sont vice-présidentes du Parlement. Vice-président du bureau, c'est Obono et Abba Mangoli. Il y a une vidéo, je suis sûr, tu vois Clémence Guettet, présider l'Assemblée. Et d'ailleurs, c'est quand Guiraud fait son intervention, il commence par dire qu'il est très content d'avoir là. Donc, avec Coquerel aussi. Vas-y. Après, on va couper le livre. Ouais. Je suis claqué. Est-ce qu'on a les vice-présidences? Composition du bureau. C'est la composition du bureau, c'est la composition de la vice-présidence. 9 jours. Ah oui? Mais non, c'est la mandature précédente. Il n'y a pas un truc où tu peux cliquer pour celle d'après? Ah bah elle... Ouais, il y avait encore Caroline Fiat, dommage. Petit ange, parce qu'elle a été lâchée, je suis surpris d'ailleurs. Ouais. Ah. C'est elle la PS? Rabot, non c'est gauche. Ah c'est Rabot. Ah, mais non, c'est pas ah non, c'est encore l'ancien. Putain, il casse les couilles, je peux pas voir le nouveau. Vas-y, descends juste pour voir comment ils ont organisé ça. Non mais tu vas trop vite. Il y avait déjà Obono. Au-dessus. Secrétaire. Donc attends, on recommence. Vice-présidence de l'Assemblée nationale. VP. Et là, il y en avait 6, et là on en a 2 cette fois-ci. Non, j'y crois pas. Ah, on a fait la nique à tous les autres? Non, on a chopé dans le deal, à mon avis. Ouais, il y a eu d'autres deals, quoi. On a chopé les 2 VP. Les Kester, lui, s'est pas fait sauter, Kester? Kester. Peut-être pas. Ah, Kester, ça a dû changer. Hein. Secrétaire de Il y en a à gauche, Kester. C'est qui les filles là-dedans? Bono? Bah, il y a Sabrina qui est écolo, là. Sabrina Sebaï. C'est bizarre, on n'a pas la mandature en cours. Et tu tapes bureau, assemblée. C'est ce que j'ai fait. Création du bureau, 9 juin 2022. Là, Assemblée nationale. Vice-président Kester, 20 juillet. Ouais, ça doit être les nouveaux, ça. Ah bah, le Figaro. Le Figaro. Ah non, par contre, pas la vidéo. Hein. Je veux pas le son. Hein. Quel enfer, toutes ces pubs. Les vice-présidents, Yelbrun-Pivet. Toi, ta gueule. Perchoir, il participe également à les élections. Les députés ont fini par nommer l'ancien vice-président. Donc Horizon, Clémence Guettet, Nadège Abba-Mangoli. Les députés, Xavier Breton, Ania, et Roland Lescure. Anachroniste. Donc, je pensais que c'était Abba-Mangoli, mais du coup, non, c'est Guettet. C'est Guettet qui a... Ah bah, hâte qui est la même séquence avec Obono, ça va être goldé. Ah non, Bono, du coup, elle l'est pas, c'est bon. Ouais. Non, c'est Obono. Non, c'est Abba-Mangoli. Tu vas pas nous faire je pensais qu'il y avait les deux. Non. Bono doit être autre chose. Stéphane Peu. Coco. Coco. Génération Pétavi. Sabrina. Gabriel Amar, ça c'est chez nous. Farid Amrani, c'est chez nous. Ouais. PS. Iñaki et le Sophie. Basque. Ouais. Voilà, donc là. Là, il y a 3. Mais attends, ils sont où les. On a 2 là. C'est quoi? Horizon, il y en a qu'un? Bah ouais. Oh, ah ouais, on les a défoncés au bureau. Bah ouais. T'as pas la suite, les Kester et tout là? Si, Kester. Ah, ça, c'est les Kester. Kester, tu dois avoir. Assemblée, trio féminin, c'est le PS. Ah, le PS, ils ont eu ça. Voilà. Ils ont eu la Kesture. Kester, il y a de l'oseille. Ah, les Kester, tu touches du pognon en plus. Et c'est la première Kesture? Non. Non, mais il y a 3 Kester. Ouais, mais t'as le premier aussi. Le premier a encore plus de pognon que les autres. Ça suffit pas sinon. Ouah, la dinguerie quand même. Voilà. Et t'as quoi? Il te manque juste les présidences de commission. Ouais. Où tu dois avoir notre cher député de la 56-6. Oui, défense. Voilà. J'ai vu qu'il était à la défense. Ah ouais, bah oui. Ah oui. Ah, très bien. Jean-Michel Jacques. Félicitations à lui. Ah, qui dégage. Félicitations républicaines. Bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bah sur ce, messieurs, dames. Et ben voilà. Moi, je suis claqué, j'en peux plus. Tu pareil. Puis vive les sauces d'Eb. Fin de live pour moi. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Tout pareil.